Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour la matinale de lundi, mais c'est pas la matinale du lundi. Attention, grande différence parce que vous voyez, on n'est pas tous les deux avec Aline. Nous avons Céline et Johan Levé qui sont présents également pour cette matinale. Le sujet est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, Aline. Le lundi, on parle de jeux de société, de plein d'autres choses. Ah oui, mais je pense qu'aujourd'hui, mardi sera à nouveau lundi et tout ira bien. Cette semaine, voilà, oui. Exceptionnellement, on fera notre actualité jeux, BD, ciné, séries, le mardi, puisque tout simplement, on veut revenir sur notamment les sabliers d'or. Mais déjà, bonjour à vous deux. Coucou. Bonjour. Super, ravi d'être là. Ouais. Et on en profite parce que justement, vous êtes là aujourd'hui, vous serez repartis pour demain, d'où la version du lundi et du mardi. Ouais, exactement. On va vous parler des sabliers d'or. Vous l'avez vu dans le menu, le titre de cette matinale, plus particulièrement. Pourquoi les sabliers d'or? Ça arrive la semaine prochaine. On est en pleine préparation. On a discuté ce week-end. On a mis au point pas mal de choses. Et il va falloir qu'on vous parle de tout ça, qu'on partage avec vous cet événement qui est majeur. On rappelle ce qu'est les sabliers d'or. Pendant le temps que j'ouvre le site, j'ai oublié d'ouvrir le site, Aline. Je te laisse résumer pour tout le monde ce dont il s'agit. Les Sabliers d'Or, c'est le nom qu'on a donné à un événement qui a lieu pendant une semaine au chalet ici à Mathé-Vésigneux. C'est une semaine d'avant-première durant laquelle on va découvrir des nouveaux jeux, des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir prochainement ou dans les mois à venir. Ça peut être assez éloigné, il peut y avoir des jeux de fin d'année. Par exemple, là, dernièrement, est sorti un jeu qui était au Sablier d'Or l'année dernière. Cette semaine, elle est consacrée vraiment à ça, à découvrir des jeux, à en parler, à y jouer, à vous les faire découvrir et à passer avec vous la meilleure des semaines possibles. Et pour ça, on est toute une équipe d'organisation qui a déjà sélectionné les jeux en amont. Donc, ces 12 sabliers, ces 12 jeux qu'on a adorés, qu'on a envie de vous montrer, qui font partie d'une proposition plus large et qu'on a choisi pour faire partie de cette semaine-là. Ces 12 sabliers, on va vous les montrer et on va vous les montrer avec toute une équipe qui a organisé ça. On va vous montrer ça, on va vous parler de l'équipe ce matin. On va vous parler des chameaux et des scorpions qu'on avait déjà l'année dernière. Je suis en train de perdre ma voix en même temps que je parle. Je vois que t'es parti. Bon, pendant ce temps-là, je réglais parce que j'avais bougé après le réglage. Plus là, donc je continue. Mais non, mais je suis complètement là, il n'y a pas de problème, c'est prêt si tu veux que je Et on va vous parler aussi en dernier du programme de cette semaine spéciale et dans quel ordre on va vous montrer les jeux. Alors, le programme déjà des matinales. On a dit qu'aujourd'hui, Sablier d'Or, on a du plaisir à lancer cet événement. On va commencer à réentendre le petit générique. Tu l'as déjà mis la semaine dernière, Aline? Ouais. Rien que ça, cette ambiance qui commence à monter, on adore ça, forcément. Vous êtes en train de nous dire Team Chameau, nous dire Romaric, attention, il y a peut-être des petits changements qui vont arriver. C'est peut-être plus tout à fait pareil. On va rediscuter de tout ça et on va aussi vous reparler. Alors, on est reparti dans les explications là parce que on commence. J'ai vu quelques messages passer sur ce sujet-là, notamment des gens qui râlaient même sur chameau, scorpion, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous classez les gens? C'est un moment de sympa, on s'amuse. C'est pour déconner. Ça n'a aucune importance. Ça c'est aujourd'hui. Demain donc le live sortie ciné BD, tout ça à 2. Mercredi on sera avec Ludo Maublanc a priori, Aline. Ouais, peut-être même déjà demain, mais en tout cas demain on parle de ciné, on parle de BD, on parle de jeux. Jeudi, les actus ludiques avec Pénélope. Vendredi, la dernière matinale avant les Sabliers d'Or. Donc sans doute avec Ludo qui est déjà au chalet pour préparer cet événement, qui est là et qui va participer à l'ambiance que l'on monte sur cet événement-là. Ça, c'est pour le programme de nos matinales. On va regarder les photos de ce qui s'est passé au chalet la semaine dernière, Aline, comme on le fait traditionnellement le lundi, quand même. Bah oui, parce que la semaine dernière, on avait une grosse semaine, puisqu'on avait un peu mis 2 semaines en une pour libérer cette semaine-ci pour la préparation des sabliers. Donc on a reçu beaucoup de monde, et dans le désordre, c'est celui qu'on a reçu en dernier, on recevait au chalet la semaine dernière Benoît Bagné qui venait nous présenter Shifters, qui est un jeu en financement participatif, et donc il vous en a parlé en matinale, mais on a aussi tourné une vidéo qui montre le jeu. Martin a fait plusieurs captures d'écran de la vidéo. Alors là, il était habillé. Là, il était nu. C'est pouf, tu te dis, ah mince. Ah non, ça va. C'était pendant la matinale. Ça, c'est toi qui l'as faite, la photo. Ouais, ça, c'est des captures d'écran. Du coup, quand on fait des captures d'écran, en général, on prend une attitude où on est vraiment trop géniaux. Là, je peux vous faire la voix off. Hein. Regarde, ce autre boîte, il n'y a rien dessus. Ah oui, j'ai oublié, je suis bête. Bon, on s'est bien amusé, on adore recevoir les gens de manière générale, mais ça se passe toujours bien avec Benoît également, et c'était l'occasion aussi de teaser sur ce jeu que j'ai vraiment bien aimé. Ça. Alors, on hésite toujours quand on fait des formats qui sont évidemment financés par les éditeurs, c'est des formats de présentation, il arrive, il présente le jeu, on l'explique, il y a tout ça qui rentre en compte, mais donc
j'ose pas trop dire, je me dis toujours, est-ce que je suis libre de ma parole sur ce genre de format? Donc je me retiens un peu, j'essaie d'être relativement soft. Je pense qu'on est obligé, quand on bossait avec Sylvain, il était très très attentif à ça aussi. Il voulait jamais, dès que j'avais un petit peu trop d'enthousiasme qui ressortait, il me disait stop Martin, c'est payé, tu peux pas montrer de l'enthousiasme, les gens vont pas te croire. Et donc on fait attention à ça. Par contre, dès que c'est plus le bon format, là je peux partager beaucoup plus facilement nos impressions, on se gêne pas en matinale pour le faire. Du coup, je pense que sur cette image, entre Shifters, Moonlight et Danger, Ouais, ils ont il y a quelques jeux que Martin adore. Ouais. Et vraiment, Shifters, c'est pas mon truc à la base, les jeux coopératifs dans lesquels il faut discuter. Alors déjà, on n'est pas trop nombreux autour de la table, du coup j'aime bien, moi. C'est un jeu de Jean-Philippe Sahu, si on peut glisser cette information. Oui, j'ai beaucoup moins de mal dans les coops à peu que dans les coops à 3 à 4 où quelqu'un, il y a toujours un petit effet leader qui arrive et j'ai vraiment énormément de mal avec l'effet leader. Non pas parce que ça me gêne que quelqu'un lead, c'est pas ça, c'est parce que moi je m'efface. Ouais. Et c'est marrant, hein. Parfois t'aimes pas quand quelqu'un lead, mais moi j'aime pas trop m'effacer trop et j'aime pas trop l'idée de manière générale, dans la vie non plus. L'idée ça va, mais l'idée, compliqué pour moi. Danger, ouais, c'est chouette, et Moonlight, c'est dans la sélection des Sabliers d'Or. Très très joli line-up. La semaine dernière. Et la semaine dernière, on faisait aussi une opération spéciale, une opération zèbre en live, c'est-à-dire qu'on recevait l'équipe de Big Moustache Games pour faire avec eux un live événementiel dans lequel on vous faisait jouer à ce jeu de culture générale dans lequel on va barrer des informations pour essayer de vous faire deviner une personnalité, un lieu ou un événement. Et super live, on est très content de l'avoir fait. Je ne sais pas comment ça se regarde en replay, parce que forcément les lives, on a plutôt tendance à les regarder avec l'interaction avec le chat, on réagit beaucoup vis-à-vis du chat. Mais là aussi, il y a aussi la présentation d'un nouveau jeu qui va arriver, qui n'est pas encore disponible. C'est le 4 avril qu'il est en maison boutique. d'édition. En fait, c'est toute une nouvelle aventure de la part de deux ludicaires, parce que c'est deux personnes qui travaillaient avant à Archichouette. À Lyon, et qui sont l'un est l'éditeur et l'auteur du jeu, l'autre en est uniquement l'éditeur, mais c'est une chouette équipe et c'était vraiment une super ambiance, très bonne partie. On a bien aimé aussi Opération Zèbre. Et on a la chance d'avoir Ludo aussi sur cet événement, c'est vraiment cool quand il est au chalet, qu'on a la possibilité de tourner. J'adore moi l'ambiance de groupe de manière générale, l'impression qu'un monde de jeu c'est pas une ou deux personnes, c'est aussi une atmosphère, un lieu et un groupe. Ça me fait plaisir à chaque fois, ça en faisait partie de ces lives qu'on est content d'avoir fait. Faudrait peut-être que, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir faire des formats courts, tu sais, qu'on partage sur les réseaux sociaux à partir de l'énergie de ce live-là. J'aimerais bien pouvoir, là j'avoue qu'en ce moment c'est chaud de trouver le temps, mais c'est toujours sur ma to-do list des choses non obligatoires, mais que j'aimerais bien pouvoir faire systématiquement. Et très bon moment aussi la semaine dernière quand on recevait Shadi Torbé qui venait pour InPatience présenter sa nouvelle gamme de jeux solo et à 1 plus joueur, qui est la gamme des Min Imp, dans laquelle il y a par exemple Last Minute ou Ravel, qui sont derrière l'image et qui vont sortir là tout prochainement. Et bientôt Mayor of Chicago et Frega, qui vont sortir un peu plus tard dans l'année, mais qu'on nous a déjà présenté dans ce format. Ça, c'était pour les vidéos qui sont disponibles en replay sur nos chaînes. Alors Opération Zeb, je l'ai mis sur la chaîne principale parce que j'avais rien, c'est ce que j'ai dit à l'équipe. C'est vrai que les replays, généralement, on les met sur la chaîne secondaire. Très rapidement, je vais arrêter de dire principal et secondaire, je vais dire la chaîne de format monté, la chaîne de replay. Et là, j'ai pas mis le replay sur la chaîne de replay parce que j'avais rien sur la chaîne principale. Et on est encore sur cette... on va continuer jusqu'à l'été, je pense, à avoir un fonctionnement des deux chaînes où tu as ce côté principal et secondaire. Et à partir de l'été, j'aimerais vraiment beaucoup que ça soit beaucoup mieux rangé que ça. Damien nous dit que ça se regarde très bien, on cherche en même temps sur cette cette vidéo d'Opération Zèbre, et surtout on peut regarder en plusieurs fois, donc je suis plutôt rassuré, c'est cool que vous ayez plaisir aussi à vous lancer. C'est vrai que là pour le coup on peut vraiment jouer au jeu quand on est spectateur de ce type de jeu. Partagez, puis alors j'ai mis des jingles, donc je pense que... Moi j'ai mis des moustaches. Enfin ouais, il y avait vraiment plein d'ambiance dans cette partie. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Je remonte un petit peu le chat pour voir si j'ai loupé des messages qui sont importants, à côté desquels on ne peut pas passer. Rachel qui dit « Moi je suis team levé ». Ah oui. Ouais. Très, très bon choix. Rachou. Que des gens adorables sur mon petit téléphone. C'est toujours le cas, Rachel. Bonjour Cathy, bonjour Miroslav Dragan, bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Bonjour Patrice qui est là avec énormément de points d'exclamation sur son bonjour. Merci à tous ceux qui nous suivent tous les matins.
on désorganise votre habitude, hein, vu que c'est pas le programme habituel des lundis, mais forcément on avait envie de partager avec vous ce lancement des Sabliers d'Or, Johan et Céline, parce que cette année, comme l'année dernière, vous faites partie de l'équipe... non, l'année dernière, vous étiez sélectionné au Sablier d'Or. J'étais sélectionné, c'est pour ça qu'on était venu. C'est parce que tu étais là, donc Martin il a l'impression que tu as toujours été là. Mais mais en fait, vous êtes resté plus que pour la sélection, puis même toi, Céline, tu étais là et tu participais aussi un peu déjà... Non, je suis pas venue. Tu n'étais pas là, Non, c'était l'année d'avant. Ouais, vraiment même pas. Bon, c'était sur un autre truc. Ouais, autre chose. C'est sur le sommet des jeux, vous êtes dans l'organisation, je me perds à force. C'est vrai que l'année dernière, du coup, c'était une demi-année, on n'avait pas le plaisir de tout faire ensemble. Suzel était là l'année dernière, c'est pour ça aussi que je me mélange. Parce que Suzel fait partie de l'équipe de l'organisation du sommet des jeux. On a préparé un petit visuel avec toute l'équipe, donc si tu veux, on va le faire, effectivement. Suzel était dans l'organisation du sommet des jeux et vous êtes dans l'organisation du sommet des jeux. On revient sur le sommet des jeux à la fin de cette émission, puisque là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent. Vous avez envie de savoir comment ça va se passer. On commence à recevoir plein de messages de tous bords pour cet événement de la fin de l'été. Là, on est fin août. Et ça va être super. Et on a encore des réunions, nous, juste après cette émission pour pouvoir en parler et en discuter. C'est après. C'est un petit peu plus tard. On ne va pas trop déborder dessus là tout de suite. On va regarder l'équipe du Sablier d'Or de 2025, qui a un peu bougé. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe, forcément, cette année-ci, pour plein de raisons. Aline et Martin, c'est nous, Aline. Yeah. L'équipe d'organisation. J'aime pas cette photo. Ça va, ça passe. Ça va. Maintenant, on voit que je suis gros. c'est... Non. Quoi? J'étais plus mince à une époque. Et je le sais, hein, mais bon. Non, mais franchement... Si, c'est vrai. Ouais, d'accord, mais... Non, mais là, il y a un filtre qui t'allonge le visage, tout. Ah bon? Ouais. Johan et Pénélope. Donc, Johan, tu rejoins l'équipe d'organisation sur cet événement et ça veut dire quelque chose. On va en reparler après. Pénélope, qui était déjà l'année dernière, qui fait partie de l'équipe à l'année d'un monde de jeu. Ensuite, Céline, Ludo était déjà là l'année dernière, donc il reste dans l'équipe d'organisation. Et alors, l'année dernière, il n'était pas sélectionné, c'était l'année d'avant, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, et puis... Je m'y perds, moi, d'entre les années. C'est un principe, tu es sélectionné une année, tu rejoins l'équipe d'organisation l'année d'après. On va avoir du monde, l'année prochaine, ça va être fou. Céline, Ludo... Et puis, dernier invité de dernière minute, Guillaume, qui est le dernier qui rejoint l'équipe d'organisation. Ça s'est tellement bien passé sur Cannes avec lui. On a eu tellement de plaisir aussi à avoir un technicien avec nous qu'on s'est dit, non, mais ça serait chouette quand même pour les lives. Je n'ai pas encore réglé tout ce que je veux faire en termes d'organisation. Pour l'instant, on est dans une disposition des matinales habituelles dans lesquelles on a les ordi en face. Je me pose la question de savoir si du coup, vu qu'on est plus nombreux, si on ne se met pas un réalisateur pour cette émission, on va voir comment on s'organise. Il faut que ça soit flexible en réalité, donc il faut que je me dépêche. Il faut que je réfléchisse à toute la configuration, et notamment en termes d'écran, de nombre d'écrans, de ce genre de choses. Mais ça serait peut-être chouette. C'est le moment, souvent quand on organise un truc, c'est le moment où on enrichit notre matériel, où on réfléchit à notre disposition et qu'on essaye d'en tirer des choses pour le reste de l'année. Ça va être super. L'année prochaine, je compte bien de faire partie de cette équipe, nous dit Damien. C'est pour toi qui décide. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui... Si les semaines se goupillent bien, oui, parce que Damien, il vient au chalet, mais juste après les Sabliers d'Or. Donc c'est un loupé, là, par rapport à l'organisation. Et on est encore en train, nous, alors ça, c'est toute l'équipe. On a tout ce petit monde à loger, ça, c'est casse-tête. Ça va aller, mais ce sera bien rempli. Ouais. Ce sera bien rempli ici et dans les maisons alentours aussi. Et donc, petite pensée aussi à tous ceux qui étaient là l'année dernière, puisque j'imagine qu'on nous posait la question, mais l'année dernière, on avait la chance de faire cet événement-là avec Adrien, Blandine, Sylvain et Marie aussi, les 4 qui étaient là sur cet événement. J'oublie personne? J'espère que j'oublie personne, Aline? Non, t'oublies personne. Et alors, pourquoi on modifie un peu l'équipe? C'est pour une question. On était trop nombreux l'année dernière. En termes d'organisation, c'était un peu complexe parce que tous ces postes-là, quand je résume les noms, vous l'avez bien vu, Marie, Sylvain, Adrien, Blandine, c'était tous des postes sur l'animation. Et on se marchait un peu sur les pieds, en fait. À un moment, tout le monde ne pouvait pas passer. Ça créait aussi des problématiques sur ce plan-là, en termes d'hébergement aussi. C'était un peu compliqué. On a réduit. Et puis, on a un peu réaugmenté derrière sur des postes qui ne sont pas des postes d'animation. Oui, parce que là, en fait, sur les images, on le voit.
La première image, c'est clairement l'image des animateurs principaux. Voilà. 4 animateurs uniquement, parce que quand à 8, c'est pas possible. En fait, les gens, même en termes à un moment, on se disait, mais il faut faire passer tout le monde et on savait pas comment faire. Je voulais pas revenir dans cette situation-là qui est pas idéale. Il faut prendre soin aussi des personnes qui sont présentes. Donc à un moment, simplement, quand t'as pas besoin d'avoir 12 animateurs, tu prends pas 12 animateurs. C'était de ma faute et là-dessus, il faut aussi prendre les choses en compte. Et donc, moins d'animateurs, mais plus d'organisateurs, ce dont on a besoin absolument aussi. Avec Suzel, dont on n'a pas encore parlé. Mais qui était déjà là l'an dernier et qui est précieuse, Suzel. Effectivement, je ne vais pas citer son nom, mais vous avez vu la photo, Suzel, que vous voyez sur le sommet des Jeux, qui était déjà là l'an dernier sur l'organisation. Il y a tellement de choses à faire en termes d'organisation parce que c'est la course. Et je te passe la parole là-dessus, Aline, parce que c'est toi qui gères ça, vraiment. Oui, c'est vrai que pour une organisation optimale, il faut être plus qu'une personne. Si au quotidien, j'arrive à gérer l'avenue au chalet, plus les tournages, plus l'alimentation au chalet, pour une semaine comme celle-ci, avec autant de monde, avec des chambres qui vont être distribuées chaque jour à des personnes différentes, c'est absolument impossible. Et heureusement, l'année dernière, Suzel était venue prêter main forte pour tout ce côté organisationnel et c'était super, c'était beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace. En plus, c'est une organisation avec 2 personnes qui s'entendent très bien, donc c'est forcément toujours très pratique. Céline rejoint cette team. Alors, ça ne veut pas dire, je traduis tout de suite parce que je sais ce que les gens pensent, ça ne veut pas dire que tu t'entends pas bien avec les autres. Les autres étaient absolument pas sur non, mais tu sais, les gens ils complètent la phrase souvent. Ouais. Donc... non. Mais en fait, c'est... je l'avais dit l'année dernière, quand tu organises quelque chose avec Suzel, tu as l'impression que tu es avec ta sœur. C'est-à-dire que tu peux te dire les trucs. Il y a forcément tout est tout de suite compris, bien interprété. Il n'y a jamais de souci. Elle complète ce à quoi je n'ai pas pensé. Et tu as vraiment ce sentiment familial qui est mis en place. Et ça, c'est vraiment précieux. Céline, tu rejoins l'équipe de ce côté-là aussi. Tu feras peut-être une petite apparition en animation de temps en temps. Oui, mais ça, c'est valable pour tout le monde, ça. Après, ça dépend des jeux de société. Mais quand on anime, quand je parle d'animateurs, en fait, c'est les animateurs qui peuvent aussi prendre la charge d'une émission. Et en termes d'animation, ce que je fais assez régulièrement, mais des fois, je passe la main sur un événement comme ça. C'est-à-dire que quand je suis présent, en général, c'est moi qui gère l'animation. Et puis, c'est un truc qu'il faut dire, hein, quand on fait une émission, il y a souvent quelqu'un qui est chargé d'être, et ça a très bien marché sur Cannes, donc c'est pour ça que je peux en parler assez facilement, qui est chargé de faire le rythme dans l'émission, c'est-à-dire de passer les menus, changer les rubriques, passer à autre chose, guider aussi, à un moment, quand ça commence à être trop long sur un truc, essayer de garder en tête le fait que faut passer à autre chose aussi. Et là, tu ne peux pas en avoir plusieurs. Tu ne peux pas avoir plusieurs animateurs principaux. Donc, quand je suis là, c'est moi, c'est non négociable. Mais évidemment, Pénélope sait le faire. Johan, tu auras peut-être l'occasion de le faire aussi. Aline, tu sais le faire. Donc, ça sera l'occasion de changer là-dessus, sur ce plan-là, en fonction des émissions. Et on va en reparler, justement. Animateur, c'est pendant les lives. Mais pendant les lives, je serai presque toujours là, je pense. A priori, hein. Sur les jeux de société qu'on va présenter en après-midi, je suis pas sûr encore parce qu'on n'a pas fait le tableau. Je dis a priori, j'en sais rien, on va regarder. Oui, c'est des choses qui sont encore en cours d'élaboration. Tout ça. Je serai pas joueur sur tous les jeux, ça c'est certain, mais je serai souvent là pour animer. Derrière, il y a d'autres émissions qui sont en train d'être mises en place. Est-ce qu'on en parle tout de suite, Aline, ou est-ce qu'on commence par... On va peut-être continuer. Moi, je trouve qu'on n'a pas encore dit que Guillaume était là en renfort pour tout ce qui est réalisation et vidéo. Oui. Et comme on était en train de présenter les rôles de chacun, on va peut-être terminer là-dessus. Alors, il est sur le chat, Guillaume. Ne t'inquiète pas, Guillaume. On n'a pas encore défini. Je n'ai pas envoyé de message pour te dire tiens, tu feras ça précisément. Évidemment, mais il le sait très bien que... Non, mais il le sait, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. On te place évidemment un peu sur l'aspect technique, mais aussi, parce qu'on a besoin. Et puis souvent, là, c'est tellement rapide qu'on n'a pas toujours le temps de bien gérer tout ce qu'il faut. Mais il y aura peut-être des choses à faire en termes de format court, de trucs, de machin, il y a plein de choses, mais on n'y a pas réfléchi davantage pour l'instant, puisqu'on est dans le feu de l'action. Et Ludo, il est là aussi parce qu'il est dans ce tableau aussi, parce qu'il a réfléchi depuis l'année dernière à un système dont on va vous parler après pour déterminer si vous êtes un chameau ou un scorpion ou peut-être toute autre chose. Ouais, vous allez voir ça, vous savez que Ludo, il tenait depuis un petit moment à une équipe alternative. Donc on va voir s'il l'a gardée ou pas. Et on va vous expliquer ça juste après, je vous fais un petit suspense. Et comme d'habitude, il y aura beaucoup d'impro sur cette semaine, puisque jour après jour, on va aussi s'adapter, réfléchir, avoir des bonnes idées de choses à rajouter. C'est une semaine assez folle, hein. Franchement, c'est dingue tout ce qui se passe dans ces moments-là. Et en général, on en ressort un peu épuisé, mais ravi, parce que c'est hyper intense. C'est des moments où même les sentiments qu'on peut avoir sont exacerbés.
comme Cannes là-dessus. Ah oui, comme Vraiment, Cannes. il y a des points communs entre les Sabliers d'Or et Cannes pour nous en termes d'organisation et le sommet des Jeux qui a lieu, mais qui est plus calme, le sommet des Jeux en termes d'organisation, non en amont, mais une fois que la semaine est lancée, c'est plus calme en rythme. Oui. Voilà pour l'équipe. On va enchaîner avec le programme. On parlait dessus. On peut. Le programme des Sabliers d'Or, vous l'attendez avec impatience. Parce que les jeux, vous les connaissez, mais l'ordre dans lequel on va vous les présenter, ça n'avait pas encore été dévoilé. Donc lundi... On commence à arriver, il y a des changements en termes parfois d'horaire, de choses comme ça, parce que forcément les éditeurs, parfois, ils ont des besoins, des envies, on s'adapte aux demandes des uns et des autres. Il y a une question de durée des jeux aussi, donc il y a des choses qui ont été réfléchies en termes de durée de partie. Équilibrer aussi sur une journée, pas forcément mettre les jeux les plus longs la même journée. Plein de critères, évidemment. Ça paraissait un peu logique. Donc on commence lundi matin avec Incantibus, le jeu de Cléo et Charles Chevalier. Et on va commencer comme l'année dernière avec Charles Chevalier. Oui, l'année dernière aussi. C'est un hasard. Au départ, il n'était pas le lundi, d'ailleurs, parce que nous, on a fixé tous les jours auprès de tout le monde. On a envoyé tous les jours à tout le monde. Et après, forcément, il y en a certains il y a des petites pour adaptations pour pas, et en fonction présences. des demandes qu'on a eues, on a essayé de déplacer. Et Charles, lui, c'était que le lundi, sinon il ne peut pas venir. Donc il y a eu un changement d'ordre. C'est pas une case qui lui est attribuée spécifiquement. Il se trouve que ça fait 2 ans qu'il est sélectionné avec un jeu différent. L'an dernier, c'était Loot avec Laurent Escoffier. Cette année, donc, c'est Incantibus avec sa fille, avec Cléo, qui ne sera pas là malheureusement. Elle n'est pas disponible. Ensuite, on a 50 qui sera présent sur les Sabliers lundi également. Un jeu de Jinwoo Seo. Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Et oui, ça, ce sera lundi après-midi, du coup. Et puis un Lorrain, les illustrations, parce que c'est Charlie Mess. Lundi après-midi, ambiance. Là, vous allez voir défiler toute l'équipe, je pense, sur ce jeu, parce qu'on va enchaîner les parties. Elles sont tellement rapides que, clairement, on va en faire plusieurs. Peut-être qu'il y aura un championnat du monde de 50 qui va avoir lieu avec un vainqueur à la fin. On verra comment on s'organise. Clairement, c'est bien de commencer par un jeu comme ça, parce que tu vois, il y a des jeux sur lesquels... Alors, je sais pas, Incantibus, très souvent sur les Sabliers d'Or, on fait une partie officielle qui se retrouve sur YouTube, et puis, si on a le temps, on en fait une deuxième, on change un peu les personnes. C'est souvent ça, mais cette deuxième partie ne reste que sur le Twitch. Et puis... Et donc on ne monte pas tout le monde, forcément, il n'y a pas toute l'équipe qui se succède sur chaque partie en tout cas, puis ça dépend de la durée du jeu, mais là sur 50, je pense qu'on aura l'occasion de vraiment voir du monde. Ensuite, alors ça c'est pour la sélection, on n'enchaîne pas tout de suite sur les animations, Aline, on en parle après? On peut en parler maintenant, oui, c'est comme vous voulez. Du coup, on a prévu de rajouter des petites animations à ces présentations de jeux. En fait, exactement comme on est maintenant en matinale, il y aura une matinale d'ouverture, sauf que ce ne sera pas une matinale à l'image de celle que vous connaissez, ce sera une matinale spéciale pour les Sabliers d'Or, avec des intervenants, et on va se pencher sur les jeux, par exemple sur Incantibus, le lundi matin. Ouais. Et on va chacun apporter un éclairage différent sur ce jeu, selon nos compétences, nos envies, nos spécificités, à nous, les animateurs de la chaîne. Et du coup, par exemple, pour Incantibus, on va avoir Johan qui va intervenir sur un point du jeu. Je vais intervenir sur probablement des choses qui seront très plutôt à de la culture ou à de la thématique. Et Pénélope, elle va avoir un point histoire du jeu. Voilà exactement ce qui va se passer. Johan, c'est le petit pas de côté. Ouais. On va laisser la surprise sur pas mal de thèmes, mais Johan, est-ce qu'on peut en parler de, par exemple, ce que tu vas faire sur Incantibus plus particulièrement? C'est sans engagement, parce que ça peut changer d'ici la semaine prochaine, il peut y avoir des petites modifications. En fait, moi, j'avais envie de parler d'un peu de l'histoire de jeu, d'être du côté de la culture, mais vraiment de la culture du jeu, alors que Aline, ce sera plus la culture en général. Et Incantibus, en fait, il y a un truc qui m'a marqué dans ce jeu, je peux le dire directement. Oui, je pense que c'est bien de les dire. En fait, on est en train de teaser, mais les jeux, les gens les connaissent déjà, donc c'est un peu ça la nouveauté de cet événement. Donc moi, ce jeu, je crois, on en avait déjà parlé au sommet des jeux, ou je dis une bêtise. Il me semble que je l'avais vu. Et déjà, ce qui m'avait marqué, la boîte était beaucoup plus grosse. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est ça. Et ce qui m'avait marqué à l'ouverture de cette boîte, c'est le thermoformage en fait qui est incroyable. Et en fait, je me suis dit, ça serait intéressant au début de tout simplement de parler des jeux qui ont un thermoformage
qui est incroyable. Et finalement, je suis allé plus loin que ça parce que j'ai essayé de retracer l'histoire du thermoformage et de voir en fait quand ça avait été inventé, quand ça avait été repris dans le jeu moderne. Donc j'ai plein de trucs à dire. Il faut que ce soit une chronique dynamique et courte. Donc malheureusement, il va falloir que je tranche dans ce que je vais raconter. Mais moi, j'ai envie de le faire. En tout cas, j'espère que ça va intéresser des gens. Et voilà. Et pour chaque jeu, j'ai essayé vraiment de faire un petit pas de côté, d'avoir un thème très rigolo. Et puis voilà. Des fois, ça sera peut-être plus ou moins réussi, mais en tout cas, je tente des trucs. Ce sera toujours réussi. Puis on sera là de toute façon. Et quand j'ai eu la liste, parce que cette émission-là, je suis pas censé être forcément présent, donc on verra comment ça s'organise. Mais moi, ça me passionne. On veut bien toi, il n'y a pas de souci, Martin. Non, mais vous êtes déjà 3 sur cette émission, donc ça fait beaucoup de monde. Ça me passionne. Et là, ça va être des formats ultra courts. On est sur du 10 minutes. En réalité, donc du format dans lequel par personne, puisqu'il y a ta rubrique, la rubrique de Johan, la rubrique de Pénélope, et après, il faut quand même annoncer l'avenue, répondre aux gens un peu, parce que c'est une petite matinale dynamique. En fait, c'est avant les jeux. C'est vraiment l'idée, c'est de vous recevoir et de donner des choses un peu différentes sur le jeu. Donc là, Johan, il vous a dit sur Incantibus, il va vous parler du thermoformage et de son histoire. Moi, je vais partir plutôt sur le thème de la sorcière et prendre quelques œuvres. Alors pas forcément ce qu'on attend le plus, évidemment c'est pas sur Incantibus que je vais vous parler d'Harry Potter par exemple. Je vais aller un petit peu c'est bizarre. Un petit peu plus pointu que ça sur ce thème-là. Et Pénélope, elle va revenir sur les jeux à thème sorcier et sorcière et essayer de voir quels étaient les jeux dans cette veine-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on va vous proposer. Sur Incantibus, on va pas refaire le descriptif de chaque... Alors, je suis curieux de connaître quand même le thème de Johan sur les différents jeux, puis on vous laissera la surprise peut-être sur tes thèmes et ceux de Pénélope. Je peux en donner 2-3, on verra. Au fil. C'est juste qu'il y en a 12 à lister. Faut qu'on fasse un petit effort de mémoire avec Johan, parce qu'on n'a pas fait de... Et sur certains, c'est vraiment pas défini en fait. Oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces thèmes-là, on a envie d'être beaucoup plus long. Donc il est probable, on va voir, on va en discuter, on va continuer à en parler après l'enregistrement de cette matinale. Mais moi, j'aimerais bien, tu vois, sur le thème du thermoformage, en fait, tu vas pas avoir le temps d'en montrer tant que ça, mais c'est des thèmes de matinale entière. Donc on va voir si on n'a pas l'occasion, sur la suite, sur plus tard, de pouvoir reparler. Parce que tu vois, par exemple, sur le thermoformage, on peut montrer plein de choses. Là, tu n'auras pas le temps d'en montrer des tonnes, mais on peut en montrer des thermoformages. On a envie de les voir. Peut-être que c'est que le début de quelque chose. Voilà, sur... est-ce que tu parleras de Sébastien Pochon, par exemple? Est-ce qu'il est au programme? Tu sais que j'y ai pensé, forcément. Bah oui, parce que tu as presque envie sur un format comme ça, tu aurais envie d'avoir une pastille d'interview de Sébastien Pochon. Et puis aujourd'hui, on est sur des thermoformages carton maintenant, donc c'est plus du thermoformage évidemment, mais on est sur des boîtes dans lesquelles on retrouve, et parfois de manière hyper ingénieuse. J'en ai vu quelques-unes là récemment avec, tu vois, Leaders. On n'est plus dans le thermoformage. Oui, Leaders, aussi chez Studio H, des réflexions sur comment organiser une boîte à l'intérieur, et c'est le même éditeur, donc c'est intéressant de voir comment les éditeurs s'adaptent au fait qu'on a logiquement de moins en moins envie d'avoir du plastique, en sachant qu'il y a eu des solutions qui ont été trouvées récemment pour avoir... Est-ce que c'est toujours du thermoformage que fait Ropoprod? Est-ce que c'est toujours thermique? Oui, parce qu'il y a du moulage, par exemple. C'est du moulage, c'est peut-être pas du thermo... Parce que le thermique, c'est pas la même technique. Il y a du moulage, c'est du moulage-formage. Du moulage-formage, c'est la suite de ces aventures. Ça nous passionne. Moi, ça me passionne. Surtout que là, on en est au lundi matin. On en est au lundi matin. Et on a des idées absolument géniales, je dois quand même vous dire. C'est pour dire que les meilleures idées, on va les développer, je pense. On fera des matinales à part entière sur ces questions-là pour en faire des émissions qu'on puisse retrouver plus tard. Ça fait envie. En fait, pour tout vous dire, parce que moi, je dis tout en on réfléchit à comment on peut financer ce genre de truc. Là, tout de suite, on en est à ce stade-là. Tanguy, il vous donne l'info. Il vous dit fibre de canne à sucre. Parfait. Fibre de canne à sucre qui a été moulée. Ben oui, moulé. Il s'y connaît en moulage, Tanguy. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'est même pas derrière pour ça. Je sais vraiment pas. C'est moulage-formage. L'après-midi, donc on a dit c'était 50. Vous avez déjà les thèmes. Vous dites ce que vous voulez. Sur 50, c'est quoi? Les jeux qui sont à moitié bien? Là, c'est vraiment un gros pas de côté parce que en fait on s'est dit qu'on allait parler des années 50. Au début on se disait est-ce qu'on parle des jeux, parce que c'est une sorte de bingo si je dis pas de bêtises, 50, et on se disait est-ce qu'on parle sur les jeux traditionnels adaptés, mais c'était pas suffisamment original là, donc on part sur les années 50. Donc forcément Aline ça l'a inspiré, et moi on va mettre de la musique années 50 et tout, ça va être pas du tout. On va parler de réalisation. Ouais, mais moi pour mes jingles tu pourras mettre de la musique
musique des Je années vais devoir 50. faire des jingles, hein, je sens que je vais passer, j'ai envie. Il se trouve que les années 50, c'est justement un moment qui est assez charnière dans le monde du jeu de société moderne. Et puis, j'ai trouvé 2-3 trucs à dire. Donc, voilà, on est parti sur ce thème-là, sur les années 50. Pareil, ça pourrait faire une émission complète, ça. Et puis, tu vois, il y a joué à Christian Rubiela sur le chat. Lui, il a vécu dans ces années-là. Donc, il pourrait... Rappelle-toi la vidéo qu'on a faite sur Crack 29. Clairement, il a vécu dans les années 50, ça se voit. Il portait la moustache à cette époque. C'était extraordinaire. Moi, pour vous teaser un peu, je vais vous parler d'un film qui est sorti dans les années 50 et qui, pour moi, a révolutionné la façon de filmer et la façon de raconter une histoire et même d'utiliser des thèmes sur le double qui ont été utilisés ensuite dans des films qui seront encore utilisés prochainement et qui a marqué vraiment la façon de réaliser un film. Je trouvais que c'était l'occasion avec ce terme 50, on pense tout de suite à ce qui a pu révolutionner. C'est un moment qui a révolutionné la musique avec les Beatles, qui a révolutionné le cinéma. Et voilà, c'est de ça dont on va parler. Mardi, c'est le 2e jour de la semaine. Il est en hommage à la planète Mars. Évidemment, je fais long parce que je sens qu'on va... ça va être très long cette présentation des différentes séquences. On va séquences. pas tout vous raconter. Hein. Moonshine de Thomas Dupont, illustré par Maxime Morin, édité par Blam. C'est l'un des jeux qui sera présenté le mardi. Est-ce que vous avez des choses à dévoiler sur l'émission qui va précéder ? Je crois que je galère sur celui-ci pour l'instant. J'ai pas. Je crois que j'ai pas de. Ouais. Tous des jeux d'Alan Moon. On va réfléchir. Ouais, moi, on est encore en construction. Juste vous dire, le thème, c'est la prohibition. Moi, ça m'inspire. C'est vrai ? Ouais. Voilà, on continue. Tech Time, le jeu qui est signé par Alexis Piovesan. Il n'y a pas de S, Alexis ? Non. Ah ouais. Julien Protière, illustré par Maud Chalmel. On aura toute l'équipe au chalet, donc ça va être foufou. Je ne sais pas si Maud est là ou pas, je ne me souviens plus. Non, c'est que les deux auteurs, je crois. Les deux auteurs qui sont là. Édité par Libellude. Mais ça, le thème... En fait, Alexis, donc je l'ai rencontré récemment lors d'un événement ludique, et c'est son premier jeu. Et comme je lui disais, sortir un premier jeu chez Libellude, forcément, c'est un tour de force, parce que voilà, c'est un super éditeur. Et je me suis dit que j'allais parler des premiers jeux des grands auteurs célèbres. Donc, je pense qu'il y a de quoi dire. Dans la boîte qui nous dit Shine, on pourrait faire les jeux qui brillent. Oui, alors après, j'ai l'impression que tu n'as pas tellement envie de partir sur des jeux de mots autour du titre, et tant mieux en fait. C'est pas l'idée, c'est plutôt sur des particularités. J'ai envie que ce soit un peu historique. Et tu vois, moi j'y ai pensé aux jeux qui brillent, et ça, j'ai l'impression que c'est très récent. Et donc, à voir. Calou Arvieux nous dit j'ai reçu les magazines. Calou, il faut que je te réponde là-dessus. Merci beaucoup pour l'envoi. On a eu l'occasion de les regarder d'ailleurs avec Johan, puisqu'on réfléchit à ce qu'on va faire dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et donc on s'est plongé dans les magazines qu'il nous a envoyés. Ils sont incroyables. Il nous dit les Beatles se sont formés en 1960. On l'a regardé. 1963, 1970. On sait, en fait, c'est un raccourci que j'ai fait, mais il y a quand même des choses qui ont été les prémices de ça dans les années 50. Et quand on réfléchissait au thème, on se disait qu'on pouvait parler de ça. Finalement, on va partir sur le cinéma, mais effectivement, on sait que c'est... Oui, c'était un petit raccourci. Pour Tech Time, l'idée, c'est de partir sur le voyage dans le temps, sur ma rubrique. Tu m'as coupé la parole sur les Beatles, j'avais plein de trucs à raconter. Ah, pardon. Fou, ça. Vas-y. Tant pis. Non, tant pis, je suis frustré. 12 albums en 7 ans d'existence, c'est dingue quand même, les Beatles, c'est incroyable. Mercredi, j'avais rien à dire. Toy Battle, un jeu de Paolo Mori et Alessandro Zucchini, qui est illustré par Paul Maffaillon, et il tourne au chalet en ce moment. Comme on a le proto un petit peu en avance, je vous cache pas que c'est un jeu que je vois jamais rangé en fait. Il revient sur la table très régulièrement, il y a toujours quelqu'un qui a envie d'y jouer. Pour ce jeu-là, parce qu'il est facile à jouer aussi, ça ne veut pas que les autres ne sont pas intéressants, mais celui-ci c'est pour 2 joueurs, donc il y a toujours 2 joueurs dessus. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur l'émission qui va précéder ? Je ne sais même plus quel est mon thème là-dessus. C'est pas les tuiles. Ah oui, en fait dans Toy Battle, donc il y a des tuiles carton qui sont assez épaisses, et puis voilà, je me suis dit allez, je vais partir sur les jeux avec des épaisseurs de tuiles anormales. Bon, toutes les émissions n'ont pas encore été préparées, donc on va... Oui. Peut-être que ça va changer quand je vais me rendre compte que j'ai pas suffisamment de matière, encore que c'est censé être très court, donc de toute façon... Brenda a déjà fait tous les plateaux de Toy Battle. Je sais mon thème, mais je vais peut-être pas tout, pas tout dévoiler non plus. Non, je pense qu'il faut aller, surtout sinon on va finir à midi et demi. Tag Team, un jeu de Richard Germain et Corentin Lebras, illustré par Nayad. On est toujours sur le mercredi. Après-midi. Et là, on est sur un jeu d'équipe, sur celui-ci. Je crois que celui-ci, j'ai pas trouvé de thème encore. Pas encore de thème. Donc voilà, vous découvrirez
Alors, c'est l'émission, elle a lieu à chaque fois juste avant. C'est aussi, d'une certaine manière, un peu le temps d'attente. Ouais, C'est ça la permet période pendant laquelle d'ouvrir les gens se l'antenne, connectent. de Ouais, laisser les gens arriver. exactement. Jeudi, on continue. Jeudi, vous le savez, c'est le 4e jour de la semaine. C'est aussi celui qui commence par jeu, comme jeu de société. Oh, waouh. Ouais. D'ailleurs, on va rajouter un X. Muet. Il y avait un site qui s'appelait Jeudi Jeu, il existe toujours ce site. Oui. Jeu. Je Ouais. suis sûr que oui. Ouais. Mais oui. Et il y avait peut-être un moins rapport actif avec le qu'à jour une de la époque. semaine. Ou alors juste l'expression jeudi, ou alors le Mais tu vois, moi Jedi. j'en ai fait partie de Jeudi Jeu. Quand C'est je vrai faisais mes vidéos, Ah oui, j'étais c'est vrai, youtubeur, ouais. elles Ouais, étaient c'est diffusées sur cool. Jeudi Jeu, le Focus on Board. Et en fait, je crois que oui. Mais même moi, tu vois, j'ai jamais su. Mais ça devait être. C'est le site aussi qui a donné lieu à Ludovox, parce qu'il y a beaucoup de monde de Ludovox Ouais, qui ouais, était ouais. présent sur Jeudi Ouais, Jeu, et au Marilyn moment, était là-bas. je ouais. crois qu'ils ont hérité de la base, ils ont pu la récupérer au moment de lancer Ludovox. Et ouais, effectivement, C'est ça, c'est un exactement. site qui a compté beaucoup. Donc City Tour, moi j'ai envie de parler des jeux de logistique parce que dans City Tour on déplace des touristes, je crois, ou des habitants dans la ville, non plutôt des touristes, et c'est de la logistique en fait, de la logistique de personnes. Et donc voilà, j'ai envie de parler des jeux de logistique qui m'ont marqué. Moi, je pense que je vais partir sur les véhicules dans les films. Tu vois, genre de bus, de taxi, de. Ah, genre des véhicules, il y en a beaucoup là. Pour le coup, tu m'avais dit bus au début. Je sais pas, je Je sais vais pas encore. réfléchir. Tout n'est pas préparé, Tout n'est évidemment, pas on a encore une complet, semaine, complet. et c'est pas le premier truc qu'on prépare, c'est l'orga pour l'instant. La couronne de cendre. Il y a oui, Oui, couronne de cendre. c'est écrit comme ça. Ouais. Richard Lawton, je sais pas, est-ce que j'ai cité le nom des auteurs c'est Johan Benvenuto et Richard Germain, oui, je les avais cités. Et là, c'est un jeu qui est publié par Pixie Games. C'est le gros jeu de cette sélection, le plus gros jeu de cette sélection, qui n'est pas très ultra experte, forcément, mais en même temps, c'est du live, donc c'est compliqué de faire des jeux trop complexes. On s'en est rendu compte aussi les années précédentes. Il y aura celui-ci, quand même. Et alors, vous avez des thèmes à nous Ça, je dévoiler? me rappelle plus. Il me semble que j'ai fini par trouver, mais je sais pas si vous vous rappelez. Eh ben, vous le découvrirez. Ouais. Moi non plus, je me rappelle plus. Ah, peut-être une histoire de cube. Le cube. Non, c'est Toi, pas les ça. cubes transparents. Ah oui, parce que dans ce matériel, oui, c'est ça. En fait, plus les pions. Les pions à matériaux originaux. Ah. L'histoire des pions à matériaux originaux dans l'histoire du jeu. Et ça, c'est des thématiques qui sont très amusantes à faire en matinale parce qu'effectivement, assez régulièrement, on se pose ces questions-là. On a déjà dit, je ne sais pas si on l'a fait, je me souviens plus, je crois pas. On s'était déjà dit comme sujet de matinale que j'avais envie de faire, les pions premiers joueurs. C'est complètement con comme sujet, et en même temps, il y a vraiment des trucs très surprenants. Tu vois, dans Suburbia, tu as un énorme truc qui clignote. Il y a des machins il y a des jeux où c'est que le pion premier joueur, tu as l'impression qu'ils ont mis tout le budget dedans. C'est clair. Et il sert à rien. C'est assez rigolo ça. Et en fait, c'est ça un peu l'histoire du jeu, c'est des petites histoires à l'intérieur qu'on retient et qu'on a envie de partager. Ensuite, le vendredi, nous aurons Rebirth, le jeu de Rainer Knizia. C'est la première fois qu'on a Rainer Knizia qui sera évidemment présent au chalet. Faux. Ça aurait été rigolo. Mais après, il n'a pas un français impeccable, je crois, malheureusement. Et je n'ai pas un allemand incroyable. Rebirth. Pardon. Vas-y. Moi, je vais parler de Rainer Knizia, mais pas de ses jeux. Parce que... Surprise. On regarde la surprise. On va parler de Rainer Knizia, Voilà. mais ça sera un peu people, un peu croustillant. Je sais pas s'il y a des choses croustillantes à dire sur Rainer Oh là Knizia. là, Rainer. D'un point de vue, C'est pas le dernier sur d'un la point de déconne. vue hein, je game veux dire. design, oui, c'est croustillant, mais Ouais. Quand il joue au jeu, il joue pas que sur la table. Des fois, il roule sous la table. Hein, Rainer, des soirées qu'on a passées. Non, mais c'est Tous n'importe ces quoi. souvenirs incroyables. Ce sens du déguisement aussi. Non, mais ça, c'est pour le coup, c'est vrai. Des fois, tu as sa photo déguisée dans les règles où il est en fonction du jeu. C'est assez rigolo. Ah, parce je que pense qu'il est plus foufou que ce qu'on le pense. ouais, en je fait. pense, il aime bien s'amuser. Si vous changez toutes les lettres de Rebirth dans un autre sens, ça fait libertin. Ah oui, puis vous en rajoutez. Tout ce que je dis est vrai. puis, Oui, Color World, c'est l'après-midi, un jeu d'Alexis Allard et Joanne Dufour. C'est Joanne ou Joanne Dufour? Je crois que Joanne. c'est Joanne, hein. Je me retrouve plus avec les gens qui ont des Johan écrits différemment. C'est fou ce nom. Non, parce que comme il peut Johan s'écrire Goupy, de- c'est un J, mais il dit Johan, donc tu vois, le J, c'est pas Non, forcément... c'est pas un J, Johan Goupy, c'est Johannes que ça s'écrit. Donc Oui, c'est mais un il y a J. un J au début. Donc pour Oui, écrire c'est vrai. Johannes, Non, il bah, faut un toujours. Et J. on dit Ouais. quand même Johan, tu vois. Ouais. Ouais, enfin ça c'est lui qui dit, hein, parce que ailleurs on Bah, dit il a le droit de Johannes. choisir son nom, Ouais. autoriser les gens à avoir leur propre prononciation de leur nom. Color Words.
Un jeu de lettres. Ben ça, j'ai envie de parler en fait, c'est rigolo parce que tout à l'heure, Billy demandait si j'allais faire des statistiques. Et là, j'ai envie de parler des statistiques des lettres dans les jeux de lettres. Voilà. Les occurrences des lettres. J'adore les jeux de lettres. Moi, c'est peut-être l'une de mes catégories favorites. Je me rends compte, plus je vis, plus j'aime les jeux de lettres, je vais finir en mots croisés, je pense. Clairement. Mais celui-ci tourne aussi énormément, mais c'est pas ma faute, hein, et la faute d'Aline. C'est que quand quelqu'un vient au chalet, à chaque fois, on leur demande t'aimes bien le jeu de lettres? Si la personne a le malheur de dire oh, tu sais, ouais, alors on y va. Et directement, on installe Color Words et on fait une petite partie. Samedi. C'est le dernier jour des Sabliers d'Or, on sera épuisé. Alors on a choisi les jeux qu'on aime le moins. C'est faux. C'est faux. Il y aura Moonlight. Finalement c'est le matin. On a une inversion entre Moonlight et Gatsby, hein, c'est ça. Moonlight. Moi j'avais pas de thème. Toi, qu'est-ce que tu avais choisi? Moi je me demandais si j'allais parler de la symbolique de la Lune. Ce qui est un peu large, mais je vous promets que c'est intéressant. Voilà, en fait, vraiment tout ce qui est l'étude des symboles, c'est quelque chose qui est passionnant. Et pour la Lune, on est sur un symbole qui a été interprété de manière différente et différemment dans les cultures à travers le monde. Donc c'est un truc un peu original. On ne fait pas trop souvent parler des symboles. Et là, je trouvais que c'était l'occasion. Alors je dis qu'on a inversé, mais c'est surtout parce que le Moonlight, c'est plus court. C'est un jeu rapide. On va vérifier que ça pose de problème à personne, mais je crois pas. C'est plus court, donc on va faire le matin. Le credo du matin, il est un peu rythmé par la fin, qui est l'heure du mangeage. Et l'après-midi, c'est plus long. On a un peu plus de temps. On peut s'étaler davantage. Donc on a tendance à mettre les jeux plus longs l'après-midi plutôt que le matin. C'est un jeu d'Alexandre Aguilar et Thomas Favrelière. Est-ce que tu vas nous montrer ta lune, non. Johan? Non, je sais pas. Quel est le thème? Je sais pas encore. Je ne sais pas encore. C'est tout récent. Hein. Gatsby, Bruno Catala et Ludovic Maublanc pour conclure ces Sabliers d'Or. Rachel a fait la même blague, je n'avais pas vu. Pardon. Ça m'étonne pas de Rachel. J'espère qu'elle l'a fait après moi. Oui. Et je vais parler des duos d'auteurs célèbres. C'était assez facile de trouver ce thème. Ouais, et moi pourtant, il n'y a qu'un seul des deux qui est célèbre. Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Maublanc. On terminera par ce jeu-là. Alors, il n'y a pas d'incidence cette année. Et on a aussi pris... Il n'y en avait pas tellement les années précédentes. D'incidence sur l'ordre des présentations des jeux dans les Sabliers d'Or. On s'est rendu compte que ça ne jouait pas tant que ça. La première année, c'est le dernier jeu qui a été présenté qui l'avait emporté. Sur le classement final, qui est un classement indicatif, en fait. C'est juste un sondage final. Nous, on vote plus à ce moment-là. On a déjà fait notre choix en sélectionnant les jeux. Mais parfois, c'est rigolo d'avoir des statistiques. Rachel demande qui sera invité. Je crois qu'il y a Bruno, Ludo, Christine. Ketchup est pas là? Non, ils ne peuvent pas venir sur cette présentation-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être tu voulais parler de la façon de voter. Oui, c'est ça. L'année dernière, c'était pas le dernier, c'était le jeu qui l'a... C'était Backstories. C'était Backstories, puis je crois qu'on l'a représenté en milieu de semaine. C'était, le jeudi soir, je crois. Voilà, mais forcément, on nous posait la question, est-ce que quand un jeu est présenté sur la fin, il y a moins de votes? Alors, un petit peu, pas forcément beaucoup, parce qu'en fait, les gens votent directement derrière. En général, ils viennent de voir la vidéo, donc ils votent à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'attendre une semaine. Et puis surtout, en fonction de l'heure, ça ne changeait rien, les votes. Directement, tu avais les résultats. Puis c'est pas une question de quantité. C'est pas une question de quantité, c'est une question de pourcentage. On pose la question à chaque fois de savoir, est-ce que ce jeu rentre dans votre wishlist. Donc on va regarder. L'important c'est ou pas. Ah oui. Et donc c'est le pourcentage systématiquement qui fait. Mais ceci dit, cette année, pour que vraiment personne ne se pose la question, on a décidé de décaler et donc de laisser une semaine à tout le monde pour voter. C'est à la fin de la semaine suivante qu'on dévoilera les résultats et les informations autour de les statistiques qu'on peut faire autour de chaque jeu. On se rend compte qu'il y a des petites informations qui sont hyper intéressantes en général. Il y a effectivement celui qui regroupe le plus grand public. En fait, c'est ça, c'est particulier. C'est pour ça que pour nous, c'est pas un prix ludique à proprement parler, les Sabliers d'Or, et c'est pas un vainqueur à proprement parler. Ça s'appelle les Sabliers d'Or avec un S. Et d'ailleurs, tout le monde a eu son petit trophée déjà. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, effectivement, celui-là, c'est le plus attendu par l'ensemble des joueurs. Mais parfois, vous avez un jeu hyper ciblé parce qu'il s'adresse, par exemple, qu'à 2 joueurs, et le public de joueurs, il est plus limité que ceux qui jouent au jeu 4 joueurs, par exemple. Donc, il y a des informations particulières qu'on va pouvoir obtenir autour de tout ça. Et forcément,
comme chaque année, il y a ce système dans lequel on vous demande si vous êtes plutôt chameau ou plutôt scorpion. Je peux juste revenir sur Oui. quelque chose. En fait, quand tu dis il faut pas dire que le jeu qui a été montré en fin de semaine, il pourrait avoir plus ou moins de votes que les autres, et ça nous a donné l'envie de donner une semaine supplémentaire. Alors c'est vrai qu'on a tenu compte de cette remarque, même si en termes de statistiques c'est pas fondé. Par contre, ce dont on a tenu compte et dont vous nous avez parlé l'année dernière, c'est du fait que vous n'avez pas forcément eu le temps de regarder en replay toutes les vidéos des Bah oui, jeux, pour et ça. que vous laissez une semaine supplémentaire pour avoir vraiment un avis sur chacun des jeux. C'est pour ça qu'on a repoussé le vote à la semaine suivante. Bah, c'est parce qu'on prend en compte évidemment les personnes qui participent également, parce que vous participez à cet événement, vous êtes aussi un moteur. Alors évidemment, nous on crée plein d'animations, mais vous n'allez pas pouvoir venir au chalet. Donc à chaque fois, et dans les émissions qui précèdent, et pendant les lives, et pendant les conclusions de ces émissions, ceux qui nous suivent, ceux qui participent, ceux qui s'inscrivent, vous avez une place prépondérante en fonction de votre appartenance à l'équipe des chameaux ou l'équipe des scorpions. On rappelle ce que c'est pas très sérieux, évidemment, vous allez choisir une team, il y a certains qui nous disent moi je sais pas si je suis scorpion ou chameau, je joue à tout, ce qui est mon cas d'ailleurs, hein. Moi je suis ni l'un ni l'autre, je joue un petit peu à tous les types de jeux, je n'ai pas envie d'appartenir à un truc ou à un autre. C'est pour de la déconne, hein, évidemment, mais d'un autre côté, quand on fait des statistiques, on aime bien savoir que les joueurs qui sont plutôt amateurs de gros jeux, bah, ils ont plutôt aimé celui-là, ça donne des stats, c'est intéressant à partager. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas faire n'importe quoi dans votre choix de catégorie, pour que ça ait un sens aussi, malgré tout. Donc, on l'a dit, jusqu'à présent, les chameaux, c'était les amateurs plutôt de jeux d'ambiance. Plutôt, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas des gros jeux. On avait dit jeux d'ambiance, jeux familiaux et jusqu'à initiés, et Scorpion c'était initié et expert. Voilà comment les années Mais aussi, précédentes. ça ne les empêche pas de faire des jeux d'ambiance, Bien évidemment. sûr. Alors, c'est juste une histoire de préférence. parfois vous aviez du mal à savoir si vous étiez scorpion ou chameau. Ludovic Maublanc, mesdames et messieurs. Régler le problème. Ah, il a réglé le problème définitivement, donc vous allez pouvoir vous connecter en revoyant le replay de cette matinale sur tout le petit baratin qui est associé à ça. Je ne vous lis pas là. Je vais faire on un vous post l'explique. Facebook et Insta qui reprendra tout ce petit baratin et qui vous permettra de faire ce petit jeu. Êtes-vous plutôt scorpion ou chameau? Ça sera posté, vous allez pouvoir remplir votre questionnaire et après avoir lu le questionnaire et vous êtes amusé à participer, vous choisirez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre le résultat du test. Vous choisirez si vous êtes scorpion ou chameau et vous pourrez vous inscrire. Il y aura un formulaire sur lequel vous pourrez vous inscrire. Vous pourrez voter chaque jour pour les jeux qui sont présentés, donc vous aurez une semaine pour le faire, ça ne sera pas arrêté le jour même. Ensuite, il y aura quelque chose à gagner. Hein. L'un des participants sera tiré au sort dans l'équipe qui l'emportera. On va vous expliquer tout ça parce qu'il y a un peu de changement. Oui, je te laisserai expliquer ça mieux que moi. On va faire le quiz en direct? Bah oui, on peut. On va y aller. Donc, ce quiz, vous allez pouvoir le retrouver. Là, vous êtes quelques-uns, 246 sur mon compteur, à participer à cette matinale. Vous pouvez jouer en même temps que nous. Prenez un petit papier, prenez un petit crayon. Il va falloir que vous comptiez votre nombre, évidemment, comme dans n'importe quel test. Votre nombre de petits carrés, de triangles ou de ronds. Et ce test vous est offert par Ludovic Maublanc, game designer. Ouais, vous allez le retrouver donc sur les réseaux sociaux, ça vous aidera, mais après vous choisirez votre catégorie. Pendant l'explication des règles, première solution, carré. J'écoute attentivement pour ne rien louper. Deuxième solution, triangle. C'est moi qui explique les règles. Troisième solution, rond. Ah bon? Il y a des règles? Vous avez vu comme j'incarne. Pour moi, c'était pas simple de répondre à cette question-là parce que j'essaye d'écouter attentivement, mais j'ai du mal. Moi, je papillonne un peu. Surtout si les gens expliquent trop lentement. Alors là, je papillonne beaucoup et je loupe la phrase suivante. C'est un gros problème. Ah bon, il y a des règles? Non, moi, quand même, je les suis. Et c'est moi qui explique les règles. J'ai besoin de les lire pour être vraiment au point sur les règles. Ça m'est pas simple, si tu veux. Donc moi, je partirais plutôt sur le triangle rouge. Mais en réalité, j'ai souvent des gens qui me les expliquent aussi. Notamment quand les éditeurs se déplacent au chalet. C'est la première question, donc carré, j'écoute attentivement, triangle, c'est moi qui explique, rond, ah bon, il y a des règles? Répondez dans votre tête. On continue, question suivante, ça va marcher, hop. Au début de la partie, première solution, triangle, je range mes pions, mes meeples par taille et par couleur. Et moi je fais un peu ça déjà de base. Deuxième solution, le rond. J'empile mes pions et mes meeples pour faire des belles piles les plus hautes possibles. Mais moi, je fais un peu ça aussi. Je sais que je suis entre les deux.
Troisième solution, carré, je fais des formes avec mes pions et je donne un prénom à mes meeples. Moi, je vais pas jusqu'à Moi, donner je un fais un peu prénom, ça aussi. mais je suis sûre que je fais des formes, quoi. Généralement, je fais des fleurs, des pavages, des machins. Ouais, c'était compliqué parce que moi je fais les trois, très clairement. Moi quand j'envoie un meeple sur le plateau, il s'appelle Gérard, et il a une vie, une histoire, mais je fais aussi une cathédrale avec, et c'est rangé par couleur. C'est compliqué. Je suis très compliqué, moi je suis pluriel, je suis incroyable. Donc moi, j'aurais hésité entre le triangle et le rond. Moi, j'ai hésité aussi entre triangle et rond. Parce que pour moi, c'est la même chose, les ranger ou faire des piles. Si ta pile Ah, est bien il y a- carrée, c'est pareil que non, ranger. parce que tu peux les aligner. Ah Il y a un oui, côté faire- artistique. Il y a un côté... Ouais, je suis plus pardon rond, pour hein. tous C'est les pas triangles, pareil. mais il y a un Je suis côté plus un peu psychorigide, à les ranger juste par taille et par couleur. Ah oui. Ouais, je fais plutôt ça. Ouais, je crois Ah que je suis non. plus rond, moi. Toi, Mais t'es triangle, Johan, on est d'accord. Ouais. Eh ben oui, c'est pas la même chose. C'est pas la c'est même vrai. chose, Tanguy a raison. Ah bah oui. Hop, on continue. Donc moi là, j'aurai un triangle, un rond. On continue. À la fin de la partie, je perds d'un point. Je recompte histoire de vérifier. J'avoue que je fais ça. Bah oui, quand même, t'as envie de savoir qui a gagné pour de vrai. Être deuxième, c'est très bien. Je ferai mieux la prochaine fois. Ça, c'est les carrés. Rond. Parce qu'on comptait les points. Ah non, mais moi, j'ai besoin de compter les points quand même. C'est le but du jeu. On fait le jeu jusqu'au bout. Après, ça dépend du jeu aussi. Ouais. Non, mais quand t'es à un point, tu recomptes. Moi, je Ouais. recompte. Après, tu sais, quand t'es à pour- 10 points d'écart, tu recomptes pas. Après, mais un si point. c'est... Moi, je recompte. Moi, ça je dépend recompte. le nombre de points. Si c'est comptes 4 fois. 1143 à 1144, tu recomptes. Je crois que toi, t'es plus carré que moi. Mais si c'est 9 à Johan. 8. J'ai l'impression que t'es moins. Moi, j'ai besoin quand même de vérifier. Je suis content. C'est la fin de la partie. J'ai envie de savoir le. Faites recompter, je pense que le fait d'être un peu maniaque, voilà, mais par contre, je m'en fiche complètement de gagner, donc c'est pour ça que la deuxième, le carré, m'intéresse aussi. Moi, Donc moi, là, je suis recompte, mais c'est triangle. parce que je suis pas sûre de mon calcul mental. Ouais, c'est ça, donc tu vois, ça peut ne pas Ouais, être mais pour c'est la pas la même même raison raison. que tu vas recompter, en Ouais. fait. Je crois que toi, Aline, t'es pas triangle, t'es plutôt carré ou rond. Ouais, mais en vrai, dans la partie, Ouais, mais je c'est vais autre chose. forcément recompter, mais c'est juste parce C'est que... un test. Faut être dans l'esprit du test. Ouais, bah carré. Non, mais de toute façon... Et moi, triangle. Hop. Après, j'ai déjà plus retenu ce que j'ai répondu. Une bouteille se renverse sur le plateau. Carré. Je me jette sur la table pour absorber le liquide avec ma langue. Avec mes vêtements, Mes pardon. vêtements. Non, ça, c'est une autre catégorie. Avec ta Je suis langue, bourré. c'est pour d'autres jeux. Triangle. D'où sort cette bouteille? C'est pourtant interdit quand on joue. Bon sang de bonsoir. Ah, j'avoue que moi, là, j'hésite un petit peu entre les deux parce que c'est bizarre, les gens qui mettent un verre à côté de la table, tu dis non, mais le verre, tu le poses à côté. Tu vas pas le poser à côté de la table. Donc, il y a un truc qui est bizarre. Rond. Ah, ça, c'est une bonne occasion de changer de jeu. Moi, le problème, c'est Genre que les bouteilles. les trois... Toi, c'est les trois. trois catégories me ça te vont, va, moi. toi. On a déjà eu l'expérience. On a déjà saccagé un jeu et je l'avais racheté derrière. Moi, j'hésite entre carré et triangle. J'ai déjà fait le test hier. Hier, j'avais répondu carré. Mais là, franchement, c'est vrai que quand je repense, quand on joue notamment ici, à chaque fois, je dis je vous donne un verre, mais vous le posez derrière, pas sur la table. Donc, j'ai tendance aussi à dire d'où sort cette bouteille, en vrai. Et ça me change de catégorie. Hein. Ouais, la bouteille, ça m'inquiète pas trop pour les jeux. C'est plutôt les miettes, le gras, le fait que tu aies les doigts sales parce que tu es en train de manger des chips. Ça m'embête plus pour mon jeu que si tu bois dans un Ouais, verre mais et c'est la où question tu de renverser. manipules Si tu pas. renverses, il est mort ton jeu. En fait, Si c'est un peu gras, il est pas s'il est mort. gras, il est mort ton jeu. Dans S'il notre est club plein de de jeu, miettes, il est mort. dans Ouais. notre club de jeu, on avait même un joueur, il mangeait les cartes. Il était Waouh. toujours à la Avec bouche. deux Ah, ans Il et était demi en toujours fait, à ça. la- Tout club Ah de non. jeu. Et du coup, je me rappelle, il y avait le propriétaire du jeu en question lui avait dit 2 ou 3 fois de suite et On l'avait sorti du club. C'était il y a plusieurs années et on se raconte encore cette anecdote dans notre club de jeu. Hop, question suivante. En pleine partie, j'oublie un point de règle. Ça m'arrive. Rond. Je joue comme si de rien n'était en espérant ne pas me faire repérer. Ça dépend, mais ça peut m'arriver Oh, quand je j'ai me dis fait ouais, une c'est pas faute. grave, on fait comme ça. Je vais corriger cette faute avant de publier. De rien n'était, ah oui, jolie faute, Aline, c'est un scandale. Deuxième, triangle. Je me plonge dans les règles pour vérifier si j'ai bien tout compris. Dernière possibilité, carré. Je l'avoue aux autres en leur demandant si ça ne les dérange pas que j'ai triché par erreur. Ah oui, en plus il y a de la triche à l'intérieur. Bon, moi je l'avoue aux autres. Hein. Alors quand il me semble Pas que vraiment c'est de la pas triche. essentiel, je me dis oh, c'est pas grave, tout le monde joue avec la même règle, tant pis pour ce point de règle. Mais oui, là c'est le point de règle qui pose problème. Bon, si c'est un truc qui pose problème, je le dis aux autres si je me rends compte, bien sûr. Des gens vont vraiment dire rond dans cette question-là. Ah, Je joue comme si de rien n'était. Ah oui. Vas-y, un questionnaire Ludovic Maublanc, on ne critique pas le questionnaire. Bon. Moi, je pense que Je me rends même pas compte connais de des gens super stylé. qui joueront moi. Ah ouais, d'accord. Mm. Moi, je suis carré. Je fais mes valises pour les vacances. Triangle. Pas besoin de prendre de jeu, j'ai réservé dans un gîte ludique. Je vais au chalet d'un monde de jeu.
Carré. Ça n'empêche pas de prendre des jeux. Ah oui, Ouais, non, c'est il est vrai, malade, c'est c'est pas vrai. possible. On Bah peut non, pas c'est aller vrai, quelque part sans avoir des jeux dans le coffre. C'est vrai. Mm. Mais là, c'est le mec hyper organisé qui. Mais en vrai, les triangles, ils ont tendance aussi à prendre des jeux. Ouais. Parce qu'ils ont un avant-première. Ouais, mais tu comprends l'idée. Je C'est comprends un bien. test, il faut C'est que tout interpréter. est organisé vraiment jusqu'à la dernière minute. Je vide mes boîtes de jeux, ça c'est le carré, sur le lit et je casse tout dans une seule grande boîte. Moi je l'ai déjà fait plein de fois, donc en vrai Aussi. c'est forcément ça que je fais. Et rond, je prends juste du papier et des crayons. On a juste besoin de ça. Les cons. Pardon, je m'emballe. Les points, c'est pour faire du proto. Mais oui. Ouais. Donc les crayons, ça suffit. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Bon, moi je suis entre triangle et carré, là je suis bivalent. Ouais. Ça me rendrait malade, nous dit Super Stylaise. Jamais fait carré. Bah oui, parce que après, il faut penser à bien les ranger. Donc les boîtes, elles restent sur la table ici, et puis on remet bien tout à sa place. Mais j'ai déjà fait plein de fois. Moi. Allez là, c'est le moment de résultat compter vos points. du classement. Mais- Si vous avez le plus de carrés. Donc, Ah bah oui. Pardon il te manque Oui. quel est, J'ai pas fait le dernier visuel, Oui. effectivement. J'étais en train de le faire juste avant, j'ai pas tout à fait fini. Donc vous n'aurez pas le dernier visuel, ça sera de la surprise quand on l'aura posté sur les réseaux sociaux. Si vous avez le plus de carrés, vous êtes chameau. Vous aimez les jeux faciles à apprendre qui vous permettent de rentrer très vite dans un univers dépaysant. Votre plaisir de jeu vient de l'interaction avec les autres joueurs. C'est marrant parce que j'ai l'impression que chameau, ouais, ok, chameau. Deuxième, si vous avez le plus de triangles, on l'a compris un peu en lisant le questionnaire, vous êtes plutôt scorpion, on sent le côté organisation et tout ça, vous aimez les jeux compétitifs, vous jouez pour gagner, vous aimez compter les points, vous aimez les défis intellectuels, les règles complexes ne vous font pas peur. Donc moi, c'est marrant parce que j'oscille vraiment entre scorpion et chameau et je crois que ça me Eh correspond. ben écoute. J'ai une tendance scorpion, je pense, dans l'ensemble. Faut pas... Donc je choisirais. Et là-dessus, quand j'ai fait le test hier, je suis tombé sur chameau. Et je choisirais quand même scorpion parce que ça dépend de comment on interprète les questions. Donc vous ferez pareil, vous choisirez. À la fin, le texte est une indication pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre parce que justement, c'est important aussi dans les statistiques qu'on Oui, fait il faut vous que choisir. que vous soyez dans le thème qui vous correspond le plus. Mais vous avez un troisième choix. Et c'est la grande nouveauté de cette année, roulement de tambour, tadam, blablabla. Un troisième choix, j'ai pas fait je suis en train de finir le visuel. Si vous avez le plus de ronds, vous êtes Gerbi, c'est le nouveau petit animal du désert qui rejoint l'événement. Gagner ou perdre n'est pas important, vous aimez les jeux qui vous font vivre un moment amusant, entre amis et en famille, votre plaisir de jeu vient surtout des situations cocasses. Il a utilisé le terme cocasse plutôt. Et que le jeu va générer autour de la table. Capybara, c'est mieux, nous dit Oui, dans la boîte. Ça, c'est son nouveau. Oui, mais ce sera Gerbi. Ça sera Gerbi, Voilà. C'est le vous pourrez nouveau être Gerbi, canard, donc il y le aura une capybara. C'est le nouveau canard, il y ouais. aura une troisième catégorie. Vous pourrez choisir d'être Gerbi également. Et dans nos statistiques, on regardera évidemment si vous êtes un peu entre les deux. En fait, il y a un peu de ça. Est-ce que c'est initié, Gerbi? Ah non, Non, pas c'est vraiment. vraiment... On est plutôt Moi, sur l'ambiance. quand j'ai Ouais, fait c'est- le test, à chaque fois, quand Ludo quand on en discutait et qu'on l'a regardé hier, à chaque fois, j'avais l'impression qu'il parlait de ma fille. Ouais. C'était Lily à chaque fois, et vraiment, on est sur du joueur occasionnel et de jeu d'ambiance, et qui joue pour l'ambiance, qui joue pour les autres, qui joue pour passer un super moment. Donc ça On est change un petit là-dessus. peu les trois thématiques. Hein. Et après, t'as l'égalité. Tu choisiras, Sylvain, Slide de Lille, tu choisiras si tu es Scorpion, Gerbi, ou si tu penses que l'état d'esprit c'est Gerbi, tu prends Gerbi. Le test, c'est pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé de respecter le résultat. Ça, c'est pour déconner, c'est aussi pour vous amuser à le faire. Voilà, Et c'est pas fini. Memento Choumoisi, si tu te sens tellement Gerbi, bah t'es Gerbi. C'est comme ça, on choisit, c'est comme... tu sais, le chapeau te donne une indication, et puis au final, tu dis « Oh non, moi je suis Gryffondor, hein. C'est bon. » Et pour faire plaisir, pour faire plaisir à Ludo, si vous avez autant de carrés, de ronds et de triangles, vous n'êtes pas lourde. C'est très rare. Vous pouvez être fier, gardez cette information secrète et choisissez une des trois autres équipes. Donc vous serez Gerbi, Scorpion ou Chameau. Vous choisissez votre équipe, mais au fond de vous, vous le savez. Vous êtes une palourde, c'est ce que nous a fait Ludo toute l'année dernière. Et Vous avez Ludo, le droit. à chaque fois, il disait moi, je suis un chameau. Entre parenthèses, en vrai, je suis une palourde. Chut. Et vous pourrez faire comme lui, vous pourrez faire le rôle caché de la palourde et nous donner des petites indications en nous disant moi, en tant que chameau, entre parenthèses, pas du tout, je préfère. Et quand on fera le sondage final, on vous demandera
si vous êtes gerbille, chameau ou scorpion, et vous pourrez cocher une case secrète en plus, mais aussi pas lourde. Mais c'est d'abord l'un des autres. Voilà pour le classement. Moi, je suis pas du tout pas lourde, c'est de la connerie ça. Hop. Et vous avez eu ce test en avant-première, avant même qu'il soit terminé, Oui, puisque parce qu'on n'a pas tous notre les visuels. dessinateur On termine me dit les des trucs hier visuels. soir aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Hier C'est bon. matin. Hier matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bon. Avant-hier soir. C'était avant-hier soir. Qu'est-ce que tu veux que je Ouais. fasse? C'est bon. Pas le temps, moi. Mais oui, on est en train de tout mettre en place, forcément. Incroyable test, je cours hurler dans la rue que je suis chameau. Bravo. Vous Toujours pourrez plein de utiliser surprises. les petites icônes chameau, Ah, on va scorpion, vous tout faire ça, si plein de vous trucs. voulez. Grosse Du semaine. coup. C'est pour ça qu'on n'a pas d'invité cette semaine, c'est qu'on continue à préparer tout ça pour que ça soit nickel pour la semaine prochaine et que on s'amuse bien, tout simplement. C'est ça qui est important aussi pour nous. On va terminer cette matinale en évoquant le sommet des jeux. On en a beaucoup parlé, on n'a rien oublié sur les sabliers d'or. Il y aura plein de surprises. Bon, il y a plein de trucs encore à dire sur l'organisation, mais ce qu'on peut vous dire, si, parce que ça a rapport avec scorpion, chameau, palourde et gerbille, c'est que nous, on a eu une idée, on espère que c'est une bonne idée, c'est un peu une idée de nous trois en collaboration, on s'est dit qu'à chaque fois qu'on allait gagner un jeu, oui, Martin, tu peux Rien, faire un gros c'est plan pas sur de- toi si tu veux. Pas du tout. Les vexés. Il est un peu jaloux. Il n'est pas dans notre team. Ouais, tous les trois. En fait, on va à chaque fois quelqu'un dans une partie de jeu, d'un des jeux qui est présenté dans la semaine, Ah oui, va je voyais pas de quoi on parlait. Je vois que t'étais avec nous. oui, c'est bon. va gagner une partie. On va lui remettre une petite médaille, si bien qu'à la fin, on va pouvoir être, je sais pas, une sorte de porte-médaille ambulant avec plein de médailles si on a gagné plein de jeux. Et du coup, la médaille, elle revient à son équipe. C'est-à-dire, mettons, je gagne une médaille, c'est une médaille de plus pour les chameaux. On va comptabiliser les points qui sont remis aux chameaux, aux scorpions, aux gerbilles. Et ça va nous faire un score à la fin. L'équipe gagnante, elle va être l'équipe qui a remporté le plus de parties ou qui, grâce au chat, a fait gagner... parce que quelqu'un du chat a répondu à une question et du coup a offert ce point à une équipe qui va avoir gagné le plus de médailles. Dans cette équipe-là, on tirera au sort une des personnes qui a voté pour les jeux et qui est de la même équipe. Cette personne, on lui enverra un petit colis avec des surprises à l'intérieur. Donc quand vous votez, vous participez à ce tirage au sort final. Voilà, pour le fonctionnement des sabliers d'or, on a fait un petit peu le tour. En termes d'organisation. Donc on a parlé aussi de plein de choses. Ce matin, on a annoncé les 3 nouvelles rubriques, on vous a les 3 nouvelles catégories pour participer au Sablier d'Or. On vous a dévoilé l'émission qui précédera chaque jeu, c'est-à-dire que on va présenter un jeu par demi-journée. Et juste avant, il y a une petite émission qui fait un peu partie du temps d'attente et de la bonne ambiance qu'on va créer pendant cet événement-là. Donc il y aura plein de choses à l'intérieur. On a commencé à vous dévoiler tout ça. On vous a dit aussi que sur certains thèmes, on réfléchissait à faire d'autres matinales plus tard dans l'année avec Johan notamment. Donc ça, on en parle un petit peu. On est en train d'essayer de caler et je me permets là pour le coup justement de faire... je vais insister dessus parce que c'est important aussi dans la construction d'un monde de jeu d'insister sur comment on existe, comment on vit. Et il faut peut-être que j'insiste davantage. Je vous ai fait la réflexion que j'étais pas très bon en commercial, donc je vais essayer de le faire en on un peu plus souvent. Tous ces formats-là, toute cette construction de chaînes fonctionne avec vos abonnements. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Il faut remercier assez régulièrement. Par exemple, ce matin, il y a Caroline Flay qui a renouvelé son abonnement. Merci à ceux qui nous permettent de créer ces émissions, notamment via Tipeee, puisque les tipeurs comptent énormément et vous avez été très nombreux à la suite du Festival des Jeux de Cannes à avoir pris conscience de ça et à avoir participé sur Tipeee, à avoir pris un abonnement mensuel. On a notre record d'abonnements sur Tipeee. On a gagné 30%, je crois, d'abonnés de montant, c'est en termes de valeur, de montant en plus sur Tipeee et ça nous permet d'envisager des choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de combien nous coûte une émission, mais actuellement, le Tipeee, ça équivaut à 4 matinales. C'est-à-dire qu'il y a 4 matinales, on a calculé combien ça nous coûte de faire une matinale en termes de salaire, de temps que ça prend. Dans le mois, tu veux dire, Ouais. 4 matinales. Ouais. Donc le Tipeee nous permet d'une certaine manière de financer 4 matinales. Mais en fait, il sert à plein de choses, parce qu'il y a le chalet à financer, il y a plein d'autres trucs aussi qui rentrent en compte, donc c'est pas vraiment attribué là-dessus. Donc ça fait partie, c'est pour vous montrer l'importance que ça a, en fait, c'est pas anodin. Et quand on parle, j'aimerais bien faire des émissions sur les thermoformages, sur d'autres choses, on va essayer de réfléchir à voir comment on va le faire, on va faire des tests, on va voir ce qu'on organise. Ça a un coût là-dessus.
Et il n'est pas question de faire ces choses-là gratuitement, notamment pour les gens qui participent à nos émissions. Quand Pénélope fait des émissions sur la chaîne, on n'est pas encore à l'équilibre financièrement là-dessus, mais elle est rémunérée, Pénélope, et on le dit, c'est important pour nous, en fait, que les gens soient rémunérés. Donc il y a 2 revenus, vos abonnements. Ils sont essentiels. Il faut que je le dise plus parce que je ne suis pas très bon là-dessus. Je ne suis pas celui qui le rappelle le plus souvent. Et en vrai, il faut rappeler, il faut remercier les gens, c'est important. Mais c'est aussi les publicités. Et les publicités, elles sont, dans notre modèle, essentielles parce que c'est ça qui va faire la différence, en fait, entre pouvoir faire des émissions et ne pas pouvoir les faire. Quand vous ne voyez passer une publicité sur la chaîne, comme c'était le cas aujourd'hui, avec la publicité de Studio H, ça permet de financer une demi-matinale, on va dire. Une publicité qu'on passe, c'est une demi-émission. Donc voilà pour nos financements. Je le dis pour les éditeurs qui seraient là par hasard, on a la possibilité de passer des publicités sur cette chaîne et ça permet aussi de créer tous nos contenus. Il va falloir que je sois plus commercial là-dessus et que j'en parle un petit peu plus souvent, surtout que quand j'en parle, je suis souvent surpris par les éditeurs qui me disent mais moi j'ai des pubs et je sais pas où les mettre. Donc évidemment j'en prends, mais ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'en parle davantage. Et ça, c'est un aspect qui est absolument essentiel parce que ça nous permet de construire tout ce qu'on construit régulièrement. Et alors pour les sabliers d'or, on a eu la question qui a été posée par quelques éditeurs, est-ce que je peux passer de la pub pendant les émissions? On ne prend pas. Que je réponde à certains d'ailleurs. Ouais, on ne prend pas de publicité d'éditeurs de jeux. On ne veut pas mettre de la pub sur des jeux alors qu'on présente des jeux juste derrière. C'est peut-être idiot, hein, mais j'ai pas voulu le faire sur cet événement-là. Je l'avais pas fait l'année dernière. Par contre, si vous êtes annonceur dans un autre domaine, c'est-à-dire boutique. Je sais pas, des tables de jeux, des tapis de jeux, des barrageux, des festivals de jeux. Si vous connaissez des festivals de jeux qui ont des teasers, ce genre de choses, on prend. On prend très très volontairement. J'ai pas fait de recherche, je vous avoue que l'année dernière, il y avait Blandine qui avait travaillé là-dessus, qui avait cherché un peu de pub. Cette année, je me suis dit, j'essaierai de le faire. Et en fait, j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. Et clairement, on a la possibilité. Faut pas hésiter à nous contacter si vous savez, parce que ça sera un événement qui sera très suivi. Donc en vrai, il y a vraiment des gens qui ont intérêt. C'est pas idiot en réalité de communiquer sur quelque chose dans cet événement-là. On parle de Ludinor. Par exemple, Ludinor. Bien sûr. Voilà, on prend. Si vous avez envie de sponsoriser, parce que c'est l'aspect-là, je sponsorise un événement qui est chouette, qui est organisé, qui coûte cher. Vous avez qu'il y a plein d'animateurs, on les rémunère, donc on essaye que ça soit chouette, donc d'avoir des moyens là-dessus. Vous voulez sponsoriser, c'est un des aspects, mais vous avez des choses à partager, vous avez des communications, genre maison d'hôtes ludiques, ça marche. Bien sûr, ça marche, tout ce qui est lié tout au jeu. Et tu vois, quelqu'un dit qu'on peut mettre des annonces dans le chat régulières toutes les 30 minutes, tu dis que tu le dis pas assez. Peut-être que programmer un truc qui le dit au moins dans le chat de temps en temps, ça peut... Ça pourrait être pas mal. Bien sûr, il y a plein de trucs comme ça qu'il faudrait qu'on mette davantage parce que ça ouvre les champs des possibles, ça nous permet de faire plus de choses. Parfois, on a tellement été habitués, de notre génération en tout cas, c'est peut-être ça aussi, c'est honteux, la pub, il y a un truc, c'est plus le cas des générations suivantes d'ailleurs. Hein. Et en fait, non, ça permet, en plus c'est de la pub ciblée. C'est intéressant, faut que j'en parle davantage. Même les escape rooms, tu vois, ça touche beaucoup de joueurs. Tu vois, des pubs pour des escape rooms dans différentes villes, tout ça. Plein de domaines. Plein de domaines, tu peux élargir. Après, c'est un boulot commercial, faut téléphoner, il faut dire on existe. Vous avez des outils pour mesurer l'impact. Alors, on a évidemment des statistiques. Déjà, alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'impact ressenti, et ça, vous avez été nombreux sur le chat à nous dire que notamment pendant Cannes, parce qu'on a diffusé beaucoup de publicité sur Cannes. On a toutes les statistiques sur le nombre de vues, ça on les fournit, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on a l'impact des gens qui disent sur le chat, j'aime bien les pubs. Plusieurs fois on a eu ce genre de truc, mais en fait, j'aime pas les pubs quand je suis sur YouTube, parce que ça me vend des trucs dont j'ai rien à faire. Quoique c'est de plus en plus ciblé maintenant sur Internet aussi. Et sur un monde de jeux, toutes les pubs avec les teasers, les bandes annonces de jeux, en fait c'est des jeux qui vous intéressent, c'est des contenus qui vous intéressent. Et en fait, c'est surprenant parce que ça s'adresse à vous et on se rend compte que la pub qu'on a tellement détestée à la télévision, où c'était le moment où on allait pisser, voilà. Ouais, mais là, on parle de pubs qui sont réellement comme des bandes annonces. En termes de. Moi, si tu me remplaces les pubs à la télé par des bandes annonces de films, j'ai plus envie de regarder aussi. Hein. Et en fait, c'est le cas. C'est des bandes annonces de jeux. L'impact est ultra positif et en plus on sait, et nous on le dit, merci à ceux qui nous, merci à Leaders là de Studio H, ce jeu-là qui nous permet aussi de financer un peu certains contenus. Donc les actus ludiques, grosso modo cette semaine, c'est grâce à Studio H que ça nous coûte, on n'est pas en déficit sur ce format-là. Voilà. Donc il faut que je le redise régulièrement ça. Ça serait de la pub intelligemment ciblée ici. On est plutôt demandeur de voir des pubs sur des jeux. Puis ça nous informe, tu sais, c'est un peu de la pub d'information. Hein. C'est ça, Comme les festivals, être informé quelle date tu auras tel festival, tout ça. On en a fait quelques-uns l'année dernière. Ça, c'est hyper intéressant pour les joueurs.
Exactement, et c'est pour ça qu'il y a très peu de VPN ou ce genre de choses. Je les reçois, comme tout le monde, les VPN qui nous demandent si on veut diffuser, et en général je me dis non mais ça c'est pas... En plus c'est des pubs qui sont un peu chiantes à faire, parce qu'il faut vraiment faire tu te sens homme sandwich à l'intérieur des émissions, c'est pas tellement on a envie de mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait. Un jour il y arrivera peut-être, mais bon, il faudrait qu'on ait plus de vues aussi, je pense, pour que ça ait du sens. Mais on en a reçu pas mal des propositions de ce type-là. C'est laquelle la dernière que je t'avais renvoyée ? C'était des boissons énergisantes, ou je dis une bêtise? Oui, je t'avais renvoyé des boissons énergisantes, mais on a hésité. Pour l'anecdote, je leur avais envoyé un mail l'année dernière pour savoir s'ils voulaient sponsoriser les sabliers d'or. Et là, cette année, c'est eux qui ont envoyé un mail pour demander si... et on n'a pas relevé. Mais il ne s'est rien passé l'année dernière. Non, ils n'avaient pas répondu l'an dernier. Mais bon, là, se voir tout le temps avec des boissons énergisantes dans nos émissions, est-ce que c'est le genre d'image que vous avez envie d'avoir d'un monde de jeu ? Je me suis dit que non. Après, la rémunération paraissait un peu piégeuse. Parce c'était en fonction de ce que les gens fallait que les gens cliquent, commandent, et tu touchais une commission sur les ventes, et à mon avis, tu allais toucher 5 €. J'ai vu, souvent je vous fais un raid vers la chaîne Naotech, et il y a une période dans laquelle ils étaient sponsorisés par ces sociétés qui envoient des paniers repas aux gens. Oui, on a déjà fait ce genre de trucs. HelloFresh et compagnie. HelloFresh, voilà. Ils étaient sponsorisés par HelloFresh, et du coup c'était très invasif dans l'émission, parce que ça devait être le même concept, c'est-à-dire qu'il fallait pousser les gens à commander via leur code. Donc très souvent dans l'émission, tu avais tout le temps le logo HelloFresh sur l'émission, qui n'a rien à voir, c'est une émission tech. Et souvent ils disaient alors HelloFresh, moi je le fais, c'est très bien, commandez, utilisez ce code-là, etc. Parce qu'il sait qu'il a une commission dessus. C'est très invasif. Dans ces cas-là, on n'a pas tellement envie de faire ça. Et cela, il demande qu'est-ce que tu entends par financer une matinale. Si ça inclut les salaires perso. Les salaires perso. C'est essentiellement les salaires. Je suis que là-dessus. C'est-à-dire que nous, on paye les gens à la journée. Une matinale, en fait, la matinale des actus ludiques, je compte une journée de travail pour la personne qui participe. Donc moi, je compte pas trop mon salaire en général. Je les fais toutes. Et puis si je m'amuse à calculer le salaire que je devrais avoir sur chacune, ça ferait un gros montant. Mais pour Pénélope, par exemple, on la paye par journée de travail. Et une journée de travail, vous tapez sur Internet combien coûte un salaire de quelqu'un qui est quand même compétent. Et on n'est pas au SMIC, on est au-dessus. Et évidemment... c'est ça qu'il faut financer. C'est important. Les gens travaillent, et donc c'est normal qu'ils aient un retour là-dessus. Donc on paye les gens. Et quand je fais un calcul global, des fois, je m'intègre dans le calcul potentiel, même si moi je ne me finance pas directement par rapport à ça. Je me dis, cette émission, il y a 2 personnes, il faut compter 2 jours de travail, quand on calcule le coût réel d'une émission. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on dépense. C'est pour ça que là, je dis une pub, grosso modo, ça peut faire... ça peut financer les actus ludiques. En réalité, ça coûte 2 pubs, si je compte mon salaire à l'intérieur. Ouais. Pour répondre à dans la boîte qui dit qu'il faudrait faire un spreadshirt avec des tenues MDJ, en fait, le truc, c'est que ça, c'est une bonne idée, et en fait, c'est une fausse bonne idée. Parce que s'il faut dessiner... C'est une fausse bonne idée, mais c'est épuisant en termes de temps. S'il faut dessiner des visuels, en fait, c'est un temps qui est passé à faire autre chose. Et nous, le but, c'est d'avoir du temps pour faire des contenus. C'est pas de dessiner pour des t-shirts ou ce genre de choses. Et dans la boîte, on me demande, Philibert n'a pas envie de mettre de la pub, ils sont géniaux. Philibert, en général, quand je leur demande, ils me disent toujours oui. Et je leur ai pas demandé, là encore. Tu sais, j'ai une sorte d'hésitation les gens qui sont trop gentils, qui disent toujours oui, quoi qu'il arrive. Des fois, tu te dis, est-ce que j'abuse? Mais je vais leur en reparler, évidemment. Parce que je travaille avec eux, donc forcément, tu sais, il y a ce rapport qui est un peu particulier. Je fais des dessins pour eux, donc quand je dis je fais ça, il y a des pubs, ils disent oui, quoi, mais tu te demandes s'ils ont le couteau sous la gorge ou pas. C'est pas les premiers que je contacte, des fois, et c'est injuste, mais on va leur en parler. C'est le principe de la pub. Ouais. On continue avec le sommet des jeux. On en dit 2 mots pour terminer cette émission. Il est 9h21, tu vois. Je vous avais dit, j'étais pas sûr qu'on fera 1 heure. En fait, toujours, on fait 1 heure. Il y a tellement de choses à raconter. Le sommet des jeux, c'est l'événement qui a lieu à la fin août. Événement privé, d'une certaine manière, puisqu'on invite des pros et privés. C'est pas public, c'est ça que ça veut dire. Ça se passe dans les Alpes. Céline, je te laisse en parler peut-être. Oui, ça se passe à Valménier, oui. Donc dans les Alpes, c'est exactement ça. C'est une semaine entre professionnels et puis des petites familles. On accueille bien sûr les enfants, les conjointes des pros, donc c'est ce qui rend l'événement très familial, très sympa. Donc c'est bien sûr un événement sur invitation, donc on gère un peu ça au mieux. Oui, là on est dans la phase parce qu'on est limité par la résidence, le nombre d'appartements, sa capacité.
Donc bon, Dans la phase de calcul du nombre d'appartements, des places qui disposent. On a perdu un peu des appartements par rapport à l'année dernière. C'est très complexe pour nous. Là, on est limité parce que l'événement a du succès aussi. Oui, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais là, on n'est pas en train de se plaindre du tout. On dit juste là, on est dans l'enthousiasme de la création de cette année-ci et il va y avoir du live autour de ça. Ah bah oui, ça, le live, ça va être vous. Oui, alors il n'y a pas que du live, il y a plein d'organisations. Pour les gens qui regardent en fait cette matinale-là, les gens qui nous suivent, vous verrez les lives. Et pour l'essentiel, vous ne serez forcément tous pas présents sur cet événement-là qui est un professionnel. Donc on n'est pas en train... C'est toujours un peu touchy quand on parle de ce genre de choses parce que les gens se sentent un peu mis à l'écart, mais en fait non, il y a deux aspects. Il y a un événement professionnel, mais qui est passionnant parce que les éditeurs se rejoignent, discutent, il y a des influenceurs qui sont présents, des créateurs de contenu, je devrais dire, qui sont présents et qui forcément vont raconter, partager ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que des fois les gens quand on participe à un truc, on le regarde un peu de haut en se disant on a fait attention à Calou Arvieux parce que en fait là on est en train de vous parler d'un événement privé et effectivement Calou il dit à quel moment est-ce que c'est intéressant pour nous. C'est intéressant pour vous parce que vous allez avoir accès grâce aux lives qui ont lieu là-bas à toutes les personnes qui seront là-bas et c'est un événement comme les Sabliers d'Or qui va vous montrer des jeux en avant-première. Là on est seulement on est en mars et on est seulement sur la fin des jeux qu'on a vus là-bas. C'est-à-dire que ça y est, on arrive à ne plus voir des jeux qu'on a déjà découverts à Valménier. C'est pour les créateurs de contenu. Et donc du coup, vous également, c'est la même chose. Là, on recevait Shadi Torbé cette semaine au chalet. Dans les émissions de Valménier qu'on a tournées là-bas, que vous avez pu trouver sur notre chaîne, il parlait déjà de la gamme Mini Imp. Vous aviez déjà en avant-première les boîtes, les visuels, l'explication de cette gamme et c'est le cas pour plein de jeux. Vraiment, on avait déjà parlé de tous ces jeux qu'on a vu sortir récemment et on avait déjà vu des visuels. Et ça, avec plein d'acteurs qui sont au cœur de la création de ces jeux-là. Et c'est vrai que la première année, je pense que on avait dit attention, c'est peut-être un peu de l'entre-soi, on est entre nous, on est des professionnels, c'est select. Et en fait, on a très bien réagi et dès la deuxième année, on s'est dit non, il faut faire attention à l'image. Soit c'est privé et on n'en parle pas du tout, soit au contraire, c'est un moyen aux éditeurs et aux auteurs qui viennent, aux professionnels du jeu, de parler de ce qui va venir dans l'année. Et l'année dernière, il y a eu des tonnes de live où on a parlé de tout ce qui allait sortir et encore là un Quantibus, j'en parlais, moi la première fois que j'ai vu ce jeu c'était au Sommet des Jeux et ça c'est des choses qu'on va partager avec vous et donc c'est pour ça que le Sommet des Jeux c'est vraiment un truc qui est pour le live Twitch qui va être intéressant quoi. Et moi je suis comme comme Calou, comme plein de personnes qui commentent et qui regardent ce genre de truc, quand je suis pas dans un truc j'ai tendance à me dire ça m'intéresse pas puis je peux être irrité aussi par le nombre de buzz qui peuvent se créer à un truc auquel le grand public ne participe pas. Tu sais, à un moment, je peux me dire, c'est des influenceurs entre eux. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup ça actuellement, des critiques systématiques et de l'énervement des gens vis-à-vis de ce qu'ils appellent les influenceurs, de ce public qui a accès aux choses, qui sont tout contents, voire même avec cette fameuse critique des boîtes gratuites, leur présence. Ça peut être irritant pour certains et c'est pour ça que la question, elle est complètement justifié et nous il faut bien qu'on recadre. Quand on vous parle de l'organisation, c'est parce qu'il y a beaucoup d'organisations derrière, mais par contre nous ce qu'on va créer et ce qu'on a créé l'année dernière, c'est que sur cet événement où on commence à voir les jeux qui vont arriver sur la fin d'année, donc on est avant Essen, tout le monde ne va pas à Essen et pourtant les contenus sur Essen ça vous intéresse, donc on est dans cet esprit là, on essaye de faire des contenus qui sont de la présentation, de la préparation et moi mon boulot sur ce truc là c'est surtout de créer l'émission qui sera la plus intéressante possible pour vous. Là aussi, on placera de la publicité, on va essayer d'en faire un rendez-vous absolument utile pour ceux qui suivent. Et je vais réfléchir il y a quelques mois d'ici là, mais à vous intégrer aussi, ceux qui regardent et qui ne sont pas sur place, dans le fait que cet événement, c'est aussi un peu le vôtre en termes de diffusion. Alors, c'est désolant si, Calou, tu as ressenti le manque de COP, mais on a vraiment essayé justement de mettre en avant tout ça dès l'année dernière et de vous faire participer, de vous donner des informations. Et peut-être il y a encore à faire dans cette ligne-là. Mais tous les gens qui étaient présents, pourtant, ont également fait des contenus. Il y a suffisamment d'Instagrammeurs et de personnalités là-bas qui
communiquer en temps réel également, en plus d'un monde de jeu, pour vous informer de ce qui s'y passait. Petit détail, la première année, moi j'avais ressenti très fort, et je vous l'avais dit, à la fin, c'est vraiment l'entre-soi, et en fait je suis pas à l'aise. C'est parce qu'on partageait, et aujourd'hui on a été faire un bowling, et aujourd'hui on a fait ça. Ça, on l'a pas du tout fait la deuxième année. On a tous ensemble, évidemment, de contenu de ça, on était d'accord, mais ça me gênait sur ce plan-là, personnellement, et du coup, la deuxième année, c'est là qu'on a lancé le site internet. Mais forcément, c'était le lancement, c'était un peu tôt pour tout le monde pour le découvrir, et le site internet, c'est une réponse à ça aussi, c'est que sur le site, et ça sera le cas sur les sabliers d'or, et ça a été une remarque qu'on nous a fait sur les sabliers d'or aussi, j'ai envie de suivre mais je sais pas où suivre. Donc il y a évidemment toutes les vidéos qui sont en ligne et l'essentiel c'est de la vidéo, mais le site vous permettra de vous connecter à n'importe quel moment pour regarder quels sont les jeux, quel est le programme, qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ça vous concerne, parce que a priori vous êtes intéressé par les jeux. En plus, l'année dernière, on avait fait ce système de compteur de scoop. Et en fait, si vous suiviez les émissions, vous aviez en avant-première des informations, mais super intéressantes, sur tout ce qu'allait être soit la ligne éditoriale, soit des annonces de jeux, de loca, enfin des trucs fous. Il y avait des fois, on nous disait un truc, on avait juste la bouche grande ouverte en disant « Waouh, tu nous annonces ça !» Et vraiment, vous pouviez suivre ça... vous pouvez toujours le retrouver en fait, alors c'est trop tard là, aujourd'hui pour que ça vous passionne, mais sur le site internet, quand on s'y connecte, on a la possibilité de taper dans l'outil de recherche parce qu'il y avait bien 4 ou 5 éditeurs qui passaient par journée, quoi. Voilà, et là vous avez toutes les informations, et on refera ça cette année, mais le site est mieux installé cette année, donc vous en avez conscience, vous pouvez regarder Sommet des Jeux deuxième édition, vous voyez qu'il n'y avait pas la première parce qu'il n'était pas encore créé, mais sur la deuxième émission, vous avez chaque jour un lien particulier qui vous explique le sommet des jeux, tous les jeux qui ont été présentés sur place, donc tout le contenu est disponible toujours sur le site, on retrouve et on fera la même chose parce qu'on a envie que ce soit un événement qui soit important, et quand on regarde, par exemple jour 1, je prends au hasard, vous aviez la liste des scoops qu'on avait appris ce jour-là, les vidéos qui ont été réalisées lors de cet événement, les jeux dont on a parlé sur chaque page. Aujourd'hui, c'est obsolète, vous n'avez aucune raison de regarder le sommet des jeux de l'année dernière, mais quand on est en direct pendant cet événement, même quand on a loupé un live, ça permettait de découvrir à la manière de Cannes, en fait, tout ce qui s'était passé et tout ce que les gens ont à présenter, d'où l'importance d'avoir un événement professionnel. Il sera un peu plus professionnel cette année encore, parce que les places sont limitées, donc on est obligé de limiter de plus en plus aux professionnels. Je pense qu'il y a deux traitements. Il y a un traitement info-journalistique comme une EMDJ et un traitement Happy Few. Bah oui, ça forcément. Ça, on peut pas ça c'est un peu excluant, mais ça c'est. Les gens qui sont présents, ils sont tellement contents d'être là, on peut pas les brider. Ça sera le cas cette année. Ouais. Miroslav, ça sera exactement la même chose cette année. Il y aura un côté un peu Happy Few sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a certains dont c'est aussi l'activité principale de partager ce qu'ils font au quotidien. Quand Marie, par exemple, qui tient un Instagram qui est pas mal consulté et est en vacances, elle fait des photos de ses vacances naturellement, sûr, et on ne se dit pas je suis pas à ces vacances, c'est problématique. Mais oui, on avait communiqué sur cette partie publique, on le fera encore, on le fera mieux, j'espère. Moi je fais que ça de toute façon. D'ailleurs, déjà, le fait de participer au côté Happy Few l'année dernière. J'étais coincé dans mon tournage, espace de tournage, je faisais que ça. On a vraiment mis un gros accent sur le côté pro, et enfin je veux dire pas pro, mais nous en tant qu'un monde de jeu, on a professionnalisé notre façon de traiter le sommet des jeux. Moi c'était bien d'en parler du coup. On espère que en fait vous en parlez dès à présent. Ça participe aussi au fait que vous allez vous dire que vous êtes concerné par cet événement-là cet été, et que si vous le regardez, vous allez avoir des infos, ça va vous permettre de rencontrer ces personnes que peut-être vous ne connaissez pas, cet éditeur, cet auteur, cet illustrateur. Et ça vous donne accès en fait. Vous êtes quelques-uns là sur le chat qui seront présents au sommet des jeux, donc on aura l'occasion d'en reparler sur place forcément, de discuter de tous ces sujets-là et puis de participer aux émissions, parce qu'il y aura un live, il n'y a qu'un seul espace de live sur cet espace-là, sur le sommet. On est malheureusement en 2025, un traitement peut en parasiter un autre, nous dit Miroslav, il a bien conscience de ça, évidemment, pour travailler dans la presse, forcément, c'est des regards qui sont absolument véridiques, et en même temps, c'est comme ça, les choses sont comme ça, c'est à nous aussi de savoir ce qu'on suit et ce qui nous intéresse. Effectivement, l'ambiance générale parfois crée des irritations, ce genre de choses. On ne maîtrise pas tout là-dessus, évidemment. On a fait le tour de ce qu'on voulait raconter ce matin ? Je me semble, oui. En tout cas, du coup, on vous donne rendez-vous à plein de moments dans l'année. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les Sabliers d'Or. Et d'avance, on vous donne rendez-vous et on vous espère présent pour suivre tout le sommet des jeux cet été, du 16 au 24 août, sur Twitch, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, pour avoir toutes ces informations.
Et merci On beaucoup continue. à Kalou de nous avoir insisté sur ce point, parce qu'on en avait déjà conscience, en vrai, on en avait conscience, et ça nous permet une petite piqûre de rappel de se dire, oui, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de communication. On le fait au quotidien, mais on le fait auprès de ceux qui suivent toutes nos émissions, donc forcément, il y a plein de gens qui ne les suivent pas tout, et qui ont l'impression, et le chalet crée ça, hein, ce côté, venir au chalet, c'est pas si évident que ça, alors qu'en vrai, c'est assez simple. Moi je croise des éditeurs parfois dans les allées de Cannes qui nous disent moi j'ai jamais été invité au chalet. Alors, en fait il faut juste lever le doigt et dire je viendrai bien et ça suffit, et en général on trouve une date et tout se passe bien. Il y a forcément ce côté d'entre-soi qui peut être problématique et auquel on doit réfléchir. Et en effet, Billy dit qu'en fait, Valménie, on peut y aller toute l'année. Il y a Altitude Jeu et tout l'été, en fait, on peut aller à à partir Valménie. du début juillet, il y a Altitude Jeu. D'ailleurs, nous on sera la semaine d'avant. Ouais, qui est public. Qui est public, donc il y aura déjà pas mal de... Billy a levé le doigt, à revenir au chalet. Ouais, alors faut trouver une raison aussi, hein, quand même. Mais oui, avec plaisir, en vrai. Son rêve, elle a dit que c'était son rêve, Billy, de venir au chalet. Oui. Et oui, l'Altitude Jeu commence début juillet jusqu'au 16. Nous, on commence le 16, le sommet des Jeux. Oui. Ouais. Donc Jusqu'au il y a 16 quand août. même, ça fait 6 semaines de disponible pour les joueurs. Ah oui. Et c'est dans les mêmes conditions que notre semaine sommet des Jeux. Donc il y a des salles de jeu, il y a plein de joueurs. Donc déjà, c'est un très chouette événement, Altitude Jeu. Et il y a Rachel, Pour elle passe tout le monde. son été là-bas. Elle. Oui, il y aura Rachou tout l'été. 3 donc, semaines, waouh. 3 Il y a semaines. une question sur Temple Code, je sais pas si je réponds vite fait. Ouais, en fait, si. quelqu'un demande comment on prend Ah, les on a cartes plus le à 2 joueurs. Et en fait, c'est pareil qu'à plus de joueurs. En fait, dans Temple Code, il y a une manche. Dans une manche, il y a un joueur qui est premier joueur, qui a le petit pion carré, et enfin la petite tuile carrée. Et en fait, lors d'une manche, on pose 2 cartes devant chaque joueur. Et en fait, on fait un tour de table. Donc là, à 2 joueurs, un joueur puis l'autre, il faut juste prendre une carte devant un autre joueur. Donc là, à 2 joueurs, forcément, on n'a pas le choix. On prend une carte devant son adversaire et ça lui donne automatiquement la deuxième carte. Puis ensuite, ce joueur fait pareil pour nous. Puis on change le premier joueur, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'exception de règle à 2 joueurs. Voilà, j'ai répondu à la question. Alors t'arrêtes, hein. C'est dur d'expliquer un jeu sans avoir le matériel en main. C'est des fois on se lance, on se dit est-ce les que les gens vont personnes comprendre qui ont le jeu en tête Je me comprendront. permets, parce que je repense à toutes ces questions qui ont été posées sur le fait de participer à distance au sommet des Jeux. Je me permets de dire que ce sera exactement la même chose pour les Sabliers d'Or, c'est-à-dire aller sur notre site, on y mettra les articles qui sont en lien avec ce dont on a parlé dans la journée. Par exemple, les matinales dont on parlait tout à l'heure, elles sont préparées sur notre site avant d'être diffusées. Donc toutes ces informations, et peut-être même plus que ce qu'on aura pu en dire, parce qu'on sera limité, nous, dans l'émission par le temps, vous retrouverez tout ça sur le site, et toutes les parties, etc. aussi. Et sur le sommet des jeux, on avait fait un quiz qu'on faisait régulièrement, régulièrement l'année dernière avec les éditeurs. Il faudrait qu'on voit s'il y a moyen de faire participer les gens. Tu sais, si en direct pendant le quiz, ils peuvent jouer, participer. Mais tout ça, c'est un aspect technique que je ne maîtrise pas forcément. Terminer de Ça préparer serait les marrant, Sabliers d'Or Avec un avant de classement à la fin. commencer à faire les animations du sommet des Jeux. Si, mais ça me donne des idées. C'est fou, Avec j'ai le tellement envie de faire bingo plein de aussi, choses. en direct avec les... Oui, il y a eu le bingo l'année en dernière qui direct, était cool. Tout le monde avait joué à... La soirée striptease qui était super. Ah Genre en oui, direct, envoyer des photos. Elle était Bien sûr. suivie J'adorais. et ça va... Ouais, ça va être fou, ça va être fou. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain. On va vous parler de BD, jeux, tout ça. Ce sera le programme de l'émission du mardi, qui a encore un petit C'est un autre lundi. parfum de lundi, quoi. Le mardi, c'est le lundi du riche, des commerciaux. C'est vrai, hein. Le jour du début de semaine pour les gens qui sont dans le commerce, c'est le mardi. Ah C'est oui. pas le lundi. Voilà, fin de cette émission. À demain tout le monde. Bonne journée à vous. Bonne journée à Merci tous. beaucoup pour Bonne toutes journée. ces questions Salut. et commentaires.